Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Salut Joe. Nice! Christy, une grosse semaine encore? Épisode 53, on a des gros films. Je sais pas, moi, j'ai des gros coups de cœur cette semaine, des bons films, excellents films. Puis, Ok, fait que c'est c'est à l'épisode 53 que ça se passe. ouais, meilleur film de la vie, c'est l'épisode 53. C'est vrai? Non, je pense pas, mais c'est pas grave. Ben, j'ai hâte que tu m'en parles. Je le sais de quel film tu parles. On s'en est longtemps jasé cette semaine. Ouais. Mais j'ai bien hâte de t'entendre parler de ça. On commence avec ça? On commence avec mon gros coup de cœur que j'ai. All right! Ça fait 2 jours que je capote, puis que je pense juste à ça, puis que j'écoute plein d'affaires par rapport à ça. C'est que Ben ouais, c'est ça que tu me disais. j'ai regardé Soul de Pixar, le film de Pete Docter. Puis tu sais, j'ai tellement aimé ça que je l'ai regardé 2 fois, puis je l'ai commandé pour l'avoir. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment écœurant comme film. Ben, c'était un craqué. Ah, mais pour moi, c'était vraiment tellement bon que j'avais pas le choix. Vrai? Ah ouais. Fait que tu me conseilles vivement de l'ajouter à ma collection. Là. Je te conseille de le regarder genre le plus tôt possible, puis va l'acheter. Je te conseille. Ben, il est dans ma liste. Il est dans ma liste sur Disney+. Ça vaut la peine. Mais c'est ça, il faut juste que je trouve le temps d'écouter. Il est pas tellement long, hein, je pense. C'est 1h30. Ben, mettons, avec le générique, c'est 1h40. OK, ben c'est un film Pixar aussi, là, ça s'écoute bien. Oui, puis tu sais, justement, c'est Pete Docter, que son dernier film de Pete Docter, tu sais quoi? Oui, Inside Out. c'est ça. Puis c'est très logique, puis ça ressemble quand même, tu sais, ça reste la réalité avec un monde parallèle à côté. Oui, puis c'est... ça ressemble. Oui, ça. Quand j'ai vu l'annonce de Soul, ça m'a fait vraiment penser à Inside Out parce que j'imagine on joue avec les thèmes justement des émotions puis la morale aussi de l'humanité. Là. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça. L'histoire, c'est un monsieur qui enseigne, c'est genre au secondaire, ou je sais pas trop, des groupes de musique, de fanfare. C'est-tu Jamie Foxx? C'est Jamie Foxx. C'est Joe Garner, le personnage. Puis, tu sais, il est comme pas heureux là-dedans. Lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer dans un band jazz. T'sais. Puis là, un moment donné, il y a une opportunité de jouer dans un band jazz, puis le soir, il est supposé jouer. Puis il est tellement excité que là, il est comme distrait, puis il tombe dans un égout, puis il meurt. Là, il est comme, hey, là, tu tombes, c'est comme le monde parallèle, c'est des Déjà anges. là, hey Ben, déjà ouais. là, j'adore ça. Ah, c'est incroyable. Puis là, quand il tombe dans le monde parallèle des âmes, c'est comme s'il s'en va pour aller vers la lumière puis mourir, là, The Great Beyond qu'il appelle. Mm-hmm. Puis il est comme, hey, je veux pas mourir, je m'en allais réaliser mon rêve, puis je vais jouer à soir. Fait que là, il essaie de revenir, puis là, il passe comme une passerelle, puis il tombe dans le monde d'avant, avec toutes les âmes qui sont en train de se faire créer. Puis là, il faut qu'il mentore comme une âme que ça fait comme 100 ans qu'elle est là, puis qu'elle a eu plein de mentors, genre, je sais pas, Abraham Lincoln, puis plein d'affaires de même. Là, dans le film, il en parle. Toujours, genre. C'est ça, parce qu'elle, elle veut pas. Elle dit que la vie, c'est de la merde, ça vaut pas la peine. Elle a mieux être dans ces pantoufles-là. T'sais. Aïe, c'est hot. Fait que c'est tout ce cheminement-là vers. Puis justement, pour accéder, mettons, à la vie, il faut qu'ils trouvent leur spark, ou mettons, leur but, puis le goût de vivre pour pouvoir aller chercher un corps pour le rendre. T'sais. Mais là, vu que lui, il a mentor, le but, c'est de retrouver, mettons, son corps pour vivre son rêve d'être jazz. T'sais. Fait que tout le film tourne autour de se trouver c'est quoi le but de la vie, puis c'est quoi. Qu'est-ce qui t'anime. Puis justement, par rapport à ça, c'est tellement un beau film pour les adultes. Je trouve que c'est plus pour les adultes que pour les enfants parce que c'est des questionnements existentiels que je pense que quand, mettons, tu as 5 ans, tu ne comprendras peut-être pas. Le film est regardable, il va être bon pour quelqu'un de 5 ans, sauf que c'est moins deep que, mettons, moi, je le regarde, puis c'est beau, là, ça fait réfléchir. Là. Ah, c'est hâte. Ben, Pixar sont bons aussi là-dedans. On parlait justement dans les derniers épisodes, on a parlé de Wall-E. Tu as regardé pas mal de Pixar. Là. Admettons, quand tu regardes un mur de Pixar, je veux dire, Soul, ça ressort vraiment plus que les autres films que Pixar nous a offerts là, depuis son début. Ben, tu sais, c'est dans la même lignée, c'est des films extraordinaires qui. Je trouve justement Pixar à chaque fois, j'ai pas tout vu ce qu'ils ont fait, puis je pense qu'il y en a des moins bons aussi récemment. Là. Mais tu sais, la majorité, c'est des gros scénarios vraiment tight, vraiment bien ficelés avec la bonne mécanique. Puis ça, c'est la même chose.
pour moi, je pense que Soul, c'est peut-être mon préféré ou mon deuxième Aïe, après aïe! Wall-E, là, je te dirais. Là. Ah ouais, il surpasse Toy Story 3. Ouais, mettons, Toy Story 3 serait le troisième, mettons. Ok, t'es Ou écœurant, quatrième. Toy Story 3. Ouais, c'est ça. Mais oui, moi, je Aïe, pense que aïe. c'est venu plus me chercher quand même. Ok. Ben Puis, écoute, c'est hot. tu sais, Mais c'est l'animation ça qui est le aussi. fun aussi. Ouais, c'est ça. Continue sur l'animation, je vais revenir avec mon point. L'animation est comme très réaliste. Aussi, quand t'es dans le monde réel, c'est vraiment beau. Puis c'est. Tu sais, ça a l'air Mhm. quasiment vrai. Là, c'est ça, je trouve ça incroyable. Ben, tu vois, c'est ça que j'aimais aussi quand j'ai vu le trailer. Ça m'intéressait encore plus parce que, tu sais, comme on disait dans les derniers épisodes, justement, qu'on parlait des Pixar, tu sais, je te disais, moi, je trouve ça dommage parce que depuis que, comme Disney a comme voulu révolutionner, si tu veux, son animation à lui, tu sais, ses films de Walt Disney, je trouve que les personnages humains se ressemblent tous entre les Pixar et les Disney. C'est ça que je trouve Ouais. qui était dommage aussi, c'est qu'on ne fasse plus la différence entre les deux maisons de production, même si ça appartient tout à Disney, là, mais Pixar avait son style, il avait son range, si on veut. Tandis que Disney, c'était plus, admettons, fantaisiste, c'était plus des animaux qui parlent, c'était plus des princesses. Mais aujourd'hui, je trouve que, admettons, on regarde Frozen, les personnages humains, je trouve qu'ils ressemblent pas mal à tout ce qu'on voit dans les humains de Pixar, qu'on peut Ben, voir c'est comme, dans mettons, Lucas que tu Inside regardes Out. récemment, ça a l'air de ça aussi. Là, tu Oui, sais. c'est ça, tu sais. Mais Soul, je trouvais que le personnage en tant que tel, justement, de Joe, l'humain, le protagoniste, il y avait vraiment un air comme différent. Je trouvais que ça rajeunissait la maison de production, justement, d'évoluer dans leur animation comme ça. Là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est cool. Puis c'est ça, Puis, je voulais dire. Pixar, c'est ça qui est le fun aussi. Tu disais, c'est plus pour, on dirait pour les adultes, c'est pas mal pour les adultes, les thèmes. Puis, depuis la nuit des temps, ce que Pixar fait, c'est ça aussi. Il cache un peu une espèce d'histoire plus d'adultes sous l'effet de l'animation. Comme Toy Story, ben, c'est l'effet de pas vouloir grandir, pas vouloir euh, s'éloigner de son monde d'enfant. Admettons, on prend comme exemple Wall-E, comme tu parlais dans les derniers épisodes. C'est vraiment beaucoup si on veut, une parenthèse à ce qu'on vit en ce moment sur la planète. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Comme on disait, en 2007, on ne voyait pas vraiment ça, le changement climatique, mais là, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. oui. Ça, je voulais dire, Ben. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Puis aussi par rapport à Soul, la musique, là, c'est Trent Reznor et Atticus Ross qui a fait. Ah ouais, Quand j'écoutais le film, je savais pas que c'était eux, puis j'étais comme, hey, mais ça sonne comme Trent Reznor. Puis il me semble que c'est c'était un match vraiment bizarre, les gars de Nine Inch Nails sur un film comme ça. Puis je suis comme, mais la musique est parfaite. Puis, ça a gagné le score de la meilleure trame sonore, Oui, justement, l'an passé. j'adore le jazz. Mais c'est pas tant du jazz, justement. Ben oui, il y a du jazz, là, mais la trame sonore, en général, la tune du générique, là, c'est absolument incroyable. C'est C'est un vrai, ouais. chef-d'œuvre, là, c'est incroyable. Puis Trent Reznor, ces deux gars-là, c'est des fucking génies. Là. Fait que, Ben oui, incroyable, la musique, là, c'est beau. Là. j'adore ça. Fait que ça, je pense que. Mais tu sais, comme je veux dire, pas, mettons, les jeunes qui voudraient écouter ce film-là, ils ont quand même de quoi à se mettre sous la dent. Là. C'est pas juste. Ah, C'est ben pas oui, ben trop. oui. Tu sais Non, ce non, que je veux non. dire? Tu sais, comme on parlait, mettons, Wall-E, moi, j'étais jeune quand je l'ai vu. Ben, j'avais 12 ans. Fait que, tu sais, comme c'était pas une histoire, mettons, qui m'accrochait vraiment. Parce que, oui, l'animation, c'était drôle, de voir le petit robot, mais j'ai trouvé ça long quand j'étais plus jeune. Soul, c'est vraiment plus comme familier, comme film. Ben, ça parle de la mort, mais c'est pas une mort effrayante. Là, c'est comme un Ouais, ben c'est ça que je passage. trouve aussi intéressant. C'est comme la première fois qu'on parle vraiment de la mort en tant que telle, dans un film d'animation comme ça. Là. Dans le film, il y a comme. Il n'y a pas un suicide dans le sens que le gars se tue, mais il y a un genre de suicide où est-ce qu'il lègue sa vie un peu. Là, je ne veux pas en dire Aïe, trop, là, aïe. mais il y a quand même ça que j'ai remarqué, mettons, en le regardant deux fois. Là. Fait que ça traite de ça.
Ben, pas nécessairement directement de suicide, mais tu sais, t'as comme un acte qui laisse penser ça, tu sais. Puis, Ouais. mais non, mais je pense que oui, pour les jeunes, c'est un film qui est accessible aussi, sauf qu'ils peut-être qu'ils ne catcheront pas tout l'aspect philosophique derrière, qui est bon pour nous, mettons, les adultes, mais Ils oui, vont non, danser sur la chanson. c'est ça. Puis tu sais, c'est un film qui est beau, puis qui est joyeux aussi, là, tu sais, c'est pas un Ben film oui. dark, là, ça fait que, All ouais. right. Fait que je te le conseille Ben, à Christy, toi, je vais puis écouter ça, c'est sûr. il faut absolument que les gens voient ça, c'est un chef-d'œuvre, là. Grand, grand film. Ben là, l'esprit des fêtes arrive. C'est le temps des films d'animation. Moi, j'adore ça, les films d'animation, dans le temps des fêtes. Ça nous fait revivre notre cœur d'enfant, Ben. Oui. Puis il y en a des bons films d'animation, tu sais. C'est ça. Oui, ben oui. Ouais. Hey, tu t'écouteras, tu l'as pas vu encore, des Iron Giant. Pas encore, mais je pense que je vais le regarder bientôt, justement. C'est ça, pour vrai, c'est un bijou dans le temps des fêtes. C'est Parce que je exceptionnel. voulais regarder aussi Ratatouille, que j'ai jamais vu. Fait que je me suis dit, c'est Brad Bird les deux. Fait que je vais peut-être. T'as jamais vu Non, Ratatouille? non, j'ai jamais vu. Tabarnache! Benz! Wow! Ouais. Mais tu sais, là, le fait d'avoir Disney Plus pour un certain temps, je vais en profiter puis je vais comme fouiller le catalogue. Là, Fuck! fait que. Ouais. Ratatouille, c'est excellent pour elle, j'adore ça. Ouais, Je me mais j'ai hâte rappelle, de j'avais voir. été le voir, c'était bizarre en plus, puisque quand j'avais été le voir, j'étais au camp de vacances, là, c'était comme l'été, puis on avait une sortie au cinéma. Fait que j'étais allé le voir pendant ma sortie au cinéma, puis c'était écœurant. C'était le fun. Non, non, Ah, mais mieux. hey, arrête de rire de moi plus jeune. Non, mais je trouvais ça le fun parce qu'on avait visité en plus l'envers du décor au cinéma, là, les bobines, toute Ah, ouais, l'équipe. ouais, ok, ouais. Puis comme on venait de voir le film, puis là, en haut, on avait aidé le gars à mettre la bobine pour faire jouer ce film-là. En tout cas, À c'était l'époque, c'était vraiment des bobines, plaisant. tu sais. C'est ça. J'adore les bobines. À cette heure, c'est rendu plate, c'est des ordi. Fait Ouais, c'est ça. que... Puis il y a plein de bugs. Hein. Des fois, ça commence plus ouais, tard. Des fois, le 3D marche pas. Ça ouais. m'écoeure. En tout cas, Ratatouille, très bon film. Tu vas adorer ça. Je vais en parler la semaine prochaine, probablement. Ça parle un peu de la mort aussi, d'une façon. Ben, tu sais, il paraît que c'était écœurant. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. Ouais, ben on meurt Comme tout. tous un peu pour un petit pain. OK. J'adore ça! Là, All je pourrais right. poursuivre avec un autre film qui parle de jazz aussi. Ben oui, parle-moi de ça. Tu me parlais de ça, là, que tu avais un autre film qui parlait de jazz. Que je t'ai jasé la semaine passée, puis que je te conseille encore fortement de le regarder, puisque c'est un grand film. Ça Tu m'as s'appelle. jasé de ça la semaine passée. Ben oui, ben oui. Aïe, Ça aïe. s'appelle La La Land, Ah! Ce fameux film! qui était, ma foi, extraordinaire. Encore, ça fait comme 4-5 fois que je le regarde, au moins. Tu vrai? Encore à chaque fois, autant d'émotions, puis autant. C'est un fucking Tabarouette. beau film. Visuellement, c'est un incroyable film, puis le jeu des acteurs est beau, puis tout est écœurant dans ce film-là. La musique est Ouais. écœurante. Là. City of Stars, c'est peut-être la plus belle chanson d'histoire du cinéma. Là. Tu vrai? Ouais, moi, je te le conseille fortement, même si tu es un peu réluctant avec les comédies musicales, là, je pense que Ouais. d'un coup, tu passes la scène d'ouverture, que c'est comme une grosse affaire sur une autoroute, puis tout le monde danse, puis chante. Puis tu commences le film, tu dis comme j'espère que c'est pas ça tout le long, puis là, tu passes ça, puis t'es comme oh wow, c'est bon, c'est écœurant, tu sais. Ah. Puis tu sais, dans le fond, le film, ça fait un peu une réflexion aussi avec Soul, parce que ça parle un peu des mêmes thèmes par rapport à ta vie, les choix que tu fais, puis Ouais. la destinée peut-être. Là. Parce que, Mhm. parce que c'était un gars il fait de la musique, c'est un pianiste, puis lui, tout ce qu'il Ouais. veut, c'est avoir un bar jazz, puis faire vivre le jazz, mais tu sais, le jazz est un peu mort, puis il dit personne n'aime Le ça, le jazz jazz. meurt un peu chaque jour. Ouais. Puis à côté de ça, t'as Mia qui est Emma Stone, qui elle, c'est une Emma Stone, actrice j'adore ça. excellente, Emma Stone, dans le film en plus, malade. Ryan Gosling aussi est bon. Là. Ils sont toujours excellents. Ouais. Puis, dans le fond, Emma Stone, c'est une actrice ça marche pas, sa carrière, tu sais. Ah. Puis là, c'est la merde, là, c'est la merde. Puis là, Monet, elle a comme une Oh, audition, puis là, Ryan Gosling la pousse, puis dit, hey, là, tu vas le faire, puis ouais. ta carrière va partir à Paris, tu sais. Puis là, c'est Mm. comme le choix de partir là ou de rester ensemble, puis leur couple, puis des affaires comme ça, tu sais. C'est un beau film. Je te le Ben conseille. écoute, je pensais déjà peut-être le visionner pour me mettre dans l'esprit un peu avant d'aller voir West Side Story de Steven Spielberg. Je pensais peut-être
regarder ça, La La Land, parce que je l'ai jamais vu. Puis, tu sais, je suis persuadé que je vais aimer ça quand même. Tu sais, ça a quand même gagné des Oscars, là. Ça a quasiment gagné le score du meilleur film avant de se faire Ouais, passer. presque. Mais, ouais, non, une belle proposition, Ben, une belle proposition. Ouais. Puis, admettons, t'as-tu vu First Man? Oui, j'ai vu First Man. J'ai vu toute Damien Admettons, Chazelle. admettons tu compares ces deux films-là du même réalisateur. Ben, c'est deux mondes différents. Là. Ouais. Puis First Man, moi, j'avais pas aimé prévisionnellement. Il faudrait que je le revoie en sachant à quoi s'attendre parce que je trouvais que c'était vraiment froid puis t'avais trop de Ah distance, ouais? comme on n'embarquait Moi, jamais. j'aimais Là. ça, justement. Ouais, mais il faudrait que je J'aimais le ça, revoie. ce sens-là, que c'était comme un monde un peu. C'est des robots, dans le fond, qui s'en vont dans l'espace, puis c'est juste comme. C'est leur job, là, fait qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Mais j'aimais ça, c'était quand même une belle approche. Mais tu sais, je pense que c'est un peu le même genre de film que Jackie. Que Jackie, quand tu regardes la première fois, je sais pas si tu l'as vu, Jackie. Non, je l'ai pas encore vu. Mais tu sais, première fois, moi, je m'attendais à quelque chose d'un genre de biopic ou je sais pas. Puis tu rentres là-dedans, c'est vraiment froid. Ouais. Puis ça parle de genre 3 jours dans sa vie. Tu sais. Puis première fois, j'étais pas trop sûr, j'avais pas trop aimé. Puis deuxième fois, j'ai trippé mes raids. Fait que je pense que ça pourrait faire la même chose avec ce film-là. Tu sais. Ouais. Ben, t'es aussi un grand fan de Nat Portman. Ouais. T'as-tu vu Lucy in the Sky? Non, mais il est sur Disney+, fait que peut-être. Là. Ah ouais, il est sur Disney+. Ouais. Parce que ça a l'air que c'était vraiment mauvais comme film. Ah ouais. Ça se peut. Ah, Genre... je me trompe peut-être. C'était-tu de. Parce que c'est un film de Nathalie Portman. Ou bien, tu sais, il y en a un autre qu'elle a fait là, avec Jude Law. Ça s'appelait comme Vox. Ah, Vox Lux. Non, j'ai pas vu non plus. Ouais, Vox. Je pense que c'est plus celui-là que c'était vraiment pourri, les critiques. Puis ça se peut que les deux soient pourris aussi, là. C'est probable. Ouais, ça se peut. Parce que. En tout cas, Lucy in the Sky, ça n'a jamais joué au cinéma près de chez nous. Là. Mais c'est-tu une production Disney+, ça se peut que... Je sais pas, là, mais... Non, il avait passé au cinéma, là, mais. Okay. Ben, il avait passé, je veux dire, je voyais les annonces, là, c'était pas. Je pense que c'était un film de Fox. Ok, ça se peut. Ah, ça se peut, Ouais. puis c'est ça, Disney, c'est Fox, ouais. En tout cas, intéressant, on check ça Ouais. sur Disney+. La La Land, je te le conseille. Ben oui, vivement. Passe par-dessus ça, puis regarde ça, tu vas avoir une belle expérience, une belle c'est... surprise, je te dis. Je te dis. On verra bien, Ben. On verra bien. Excellent. Fait que... Fait que c'était quand même une semaine jazz là, pour toi. Là. Ben, par hasard, là. Tu chantais-tu dans ta douche ou... Ben, tu sais, j'ai commencé à jouer la tune au piano, tu sais. Ah, c'est malade. City of Stars au piano, c'est hot, là. Ouais. Ben, dis, moi, cette semaine, je suis tombé en enfance. Avec des beaux films de notre jeunesse, là. C'est oui! Ouais, ben c'est ça, tu sais, je voulais mettre une VHS un soir, puis ben, je suis tombé là-dessus, Le Masque. Jim Carrey, baby! J'adore ce film-là. Le Masque. Un film des années 90. Ça faisait quand même quelques années que je ne l'avais pas écouté. Puis, ben, tu sais, peut-être un moment donné, tu sais, je l'avais mis, puis je l'avais pas tant écouté, mais comme, tu sais, c'est toujours le fun à faire jouer, là, un film comme ça. Mais, tu sais, là, je l'ai vraiment regardé, puis, tu sais, ça m'a rappelé vraiment ma jeunesse, parce que moi, tu sais, comme je te disais, c'est un film qui m'a marqué. Ben, en fait, les deux films que je vais te parler aujourd'hui, c'est deux films de mon enfance qui m'ont vraiment marqué quand j'étais jeune. Je les écoutais sans arrêt. Puis d'ailleurs, c'est les mêmes VHS que j'ai aujourd'hui que celles que j'avais quand j'étais jeune. Puis, tu sais, sont vraiment usés, là, les VHS, parce que je les ai écoutés souvent. Tu sais, ça, c'est le fun, une VHS, parce que tu le sais quand quelqu'un l'a vraiment écouté souvent. Là. Ça, puis Jurassic Park, là, c'est capote un peu, là, les. Au moins, ils ont une belle vie. Ils ont une belle vie, tes VHS. Mais bref, Le Masque. Moi, je suis un grand fan de Jim Carrey. Puis quand j'étais jeune, c'était mon acteur préféré. Surtout que c'était ces grosses années, en plus, ces temps-là. Ben oui, tu sais, les années 90, début 2000, c'était des films vraiment comiques. Puis tu sais, c'est pas... tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais pas tant, mettons, le Truman Show. Tu sais, c'était bon. C'est excellent, le Truman Show. Là. Tu sais, c'est écœurant comme film, mais tu sais, pour un jeune, mettons, de 10 ans,
qui veut rire. C'est pas le film le plus drôle, mettons, que tu peux regarder. Non. Même si, comme Jim Carrey, il a quand même tout le temps ses mimiques, on le connaît par son sourire qui est vraiment à fesser dedans. Là, c'est excellent, là, mais comme, mettons, Le Majestic, je sais pas si tu as déjà écouté ce film-là avec Jim Carrey. Le Majestic. Ben attends, je vais aller voir, mais... The Majestic, c'est Jim Carrey qui perd la mémoire, puis il ne se souvient pas qui il est, mais il tombe dans une ville où tout le monde le prend pour, mettons, je me rappelle plus son nom, mais c'est comme Jerry, genre le gars qui est parti à l'armée, puis qui là, il revient. Fait comme il est en train de se dire, ah ben c'est moi Jerry, je suis parti à l'armée, puis tout. Puis là, il refait connaissance avec la ville, t'sais. Mais c'est un film qui est quand même, quand t'es jeune, c'est pas drôle, là, c'est un film sentimental, là, mais aujourd'hui, il est excellent, ce film-là. Mais bref, tout ça pour dire que Le Masque, c'était mon film préféré de Jim Carrey quand j'étais jeune. Ça, puis Le Grinch. Mais bon, Le Grinch, c'est aussi parce que c'est les mimiques du Grinch, là, je connaissais bien aussi le film d'animation, l'original du Grinch. Fait que c'était vraiment cool d'avoir le film en live action. Mais tu sais, le Grinch, c'est moins Jim Carrey que... C'est plus le Grinch que Jim Carrey, tandis que, mettons, Jim Carrey, oui. c'est plus comme Ace Ventura, puis quand c'est son show à lui. C'est ça, comme Le Masque, tu reconnais vraiment le jeu d'acteur de Jim Carrey, ses mimiques, comment il se place. C'est même quand il joue le personnage du masque, là, quand il porte le masque, quand il danse, quand il fait ses grands mouvements, on reconnaît le Jim Carrey de Ace Ventura, de Liar Liar. Puis, moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir acteur, toute la kit, puis j'aimais me regarder dans le miroir, puis juste refaire les faces de Jim Carrey, puis je me surprenais à être bon, comme le masque, des fois, il sourit, puis il fait comme avec sa mâchoire, là, qui tourne d'un bord puis de l'autre. Puis moi, je me souviens, j'étais comme le seul à être capable de faire ça, comme au primaire, puis tout le monde capotait, était là, aïe, Joe, t'es le masque! J'étais comme, ben ouais. Puis non, c'est ça, c'était. Puis c'est ça, je me suis juste replongé dans mes souvenirs d'enfance, puis c'était excellent comme film. Là. C'est toujours aussi bon. Mais tu sais, oui, puis tout est bon, on dirait, dans le film. Il n'y a aucun. Bon, c'est pas une grosse histoire non plus, là, on parle pas de la mort, on parle pas du jazz. Mais ben, oui, un peu de jazz quand même. Mais tu sais, même les effets. Tu sais, c'est un film de 1994, je pense. Puis, tu sais, les effets spéciaux sont écœurants, là, tu sais, quand le masque se transforme en le loup de son émission, tu sais, d'animation qu'il regarde, genre, c'est vraiment bien fait, puis non, il n'y a aucun défaut, je trouve, à ce film-là, tu sais, Cameron Diaz est sexy, tu sais, pour son jeune âge. Puis, tu sais, c'est l'histoire, mettons, des truands versus le masque, qui est comme lui aussi un criminel, mais tu sais, dans le fond, il devient un peu un justicier, tu sais. Un justicier masqué. Pour faire un jeu de mots. C'est comme le Joker. Un peu, ouais. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça peut-être qu'il fasse une série de films là, avec Jim Carrey. Mais bon, tu sais, je sais pas si tu as vu la suite qu'ils ont faite, là, le Fils du masque. C'était pourri, là. Ben, peut-être, mais je m'en souviens pas. Ouais, ben il est sorti comme en 2004, genre, 2005. C'est même pas Jim Carrey, là, c'est un autre, mais tu sais, c'est complet. Il y a le même chien dedans, là. Mais c'est. Oh, ok, il nous a entendu, ton chien, il a jappé. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment pas bon comme film. Tu sais, même le masque, l'apparence, quand il met son masque, tu sais, c'est sûr que c'est un autre acteur, mais comme. Ben, c'est Jamie Kennedy, là, je sais pas si tu le connais, là. C'est lui qui fait Randy dans Scream. Ah, okay. Mais genre. Tu sais, quand il met le masque, il devient comme le masque, mais comme c'est vraiment un plastique, on dirait, sur son visage, puis comme il y a des cheveux roux. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Là. Mais l'original, de masque original, c'est vraiment un bon film. Je le conseille à tout le monde. Là. Mais tu sais, il me semble même que c'est vieux. C'est quand même effrayant, le masque. On est ça quand on était jeune. Il y a quelque chose de bizarre avec le gars qui change de face, une face dégueulasse. Ouais, pour vrai, oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup de scènes aussi, parce que, tu sais, le masque, il sort juste, on dirait, dans la nuit, là. Tu sais, il sort pas le jour. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose de dark un peu, là. Tu sais, quand il l'attend aussi, c'est très pervers, là, comme scène, mais comme
il donne rendez-vous à Cameron Diaz dans un parc la nuit, puis genre, il met son masque, puis le masque, il est vraiment comme pervers, là, il fume sa cigarette, puis il dit « Allez, viens t'asseoir, poupée! » Puis comme c'est vraiment... ça passerait pas aujourd'hui, j'imagine. Ah non, regarde. Mais on regarde ça, puis c'est excellent, là. C'est des blagues de Jim Carrey, c'est bon, toujours bon. C'est sûr. OK. C'est ce que j'avais à dire pour ce film-là. C'est bon. C'est qui le réalisateur, donc? Hein? Je vais aller voir. C'est quelqu'un de connu, tu penses? Je suis curieux, mais non, je pense pas. J'ai pas remarqué non plus quand je l'ai écouté. Le masque. C'est Chuck Russell. Chuck Russell. Ah, c'est celui qui a fait Liar, Liar et tout. Il a fait The Blob. Ah, Il a fait... The Blob en 88. Ouais. Puis Freddy 3. Ah ouais. Les bon. Griffes du cauchemar, c'est ça. Son premier film, c'était ça. C'est pour ça que le masque, il est effrayant. Ouais. Ah Le ben, Roi c'est quand Scorpion. même intéressant. Le Roi Scorpion en 2002, c'est lui aussi. Ah ouais, aïe aïe, dommage. Ah. Tous des bons films. Ben tu sais, tu regardes ça, puis tu sais, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est tous des bons films quand même, tu sais, chacun. Tu sais, c'est des films cheesy, là, tu sais, c'est juste le fun à écouter, là, tu sais. Puis tu sais, il reste un peu dans le même esprit. Admettons, Freddy 3, tu sais, il y a beaucoup de... Je me rappelle, je l'aimais bien quand j'étais jeune parce que c'est dans celui-là qu'on dirait qu'il y a le plus de maquillage, d'effets spéciaux faits à main. Là. Je trouvais ça vraiment cool. Puis, tu sais, le masque, c'est un peu ça aussi, mais ils ont rajouté des effets spéciaux à l'ordi. Puis, tu sais, pour l'année, là, en 90, c'est pas tout bon, là, les effets spéciaux qu'on a eus. Ça a-tu bien vieilli? Je trouve que ça a vieilli parfaitement. On voit. Ben, c'est sûr que je l'ai écouté aussi en VHS. Là, c'est pas la meilleure résolution. Mais j'imagine ça passerait à la télé. Là, puis, ben, je pense qu'il passe encore pas mal. Plus que mon autre film là, d'enfance que je vais te parler. Mais je pense que le masque, je l'ai quand même vu souvent dans les dernières années qu'il passait à la télé. Là, à prise 2, genre, où est-ce qu'il passe des vieux films. Mais j'imagine en Blu-ray ou en HD, en fait. Je suis pas mal sûr que ça vieillit super bien, là, les effets spéciaux de ce film-là. Parce que c'est pas non plus des gros effets spéciaux. Là. Il va sortir des marteaux de sa poche, des gros fusils de son pants. Ouais. Mais comme c'est fantastique aussi, fait que, c'est le fun. Là, non, c'est amusant comme film. Ben, c'est sûr. C'est sûr que j'aimerais ça le revoir. Ben, tu sais, ça reflète, tu sais, c'est sûr, il y a des bandes dessinées du masque, là, fait que, tu sais, ça fait très BD aussi comme film. Puis, je trouve ça, tu sais, c'est sûr, moi, tu me connais, je suis un grand fan des super-héros, tu sais, puis des films de justiciers. Puis, tu sais, ça reflète un peu ça aussi, tu sais, le masque, c'est comme un anti-héros, tu sais, les policiers, ils courent après, mais, tu sais, il fait pas le bien, mais quand même, en dessous du masque, le personnage, tu sais, de Jim Carrey, c'est une bonne personne, au fond. Fait que lui, à un moment donné, il essaye de contrôler le masque, sa double personnalité, si tu veux. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, là, c'est de voir un jeu entre deux rôles. Jouer sur la schizophrénie du personnage. Ouais, exact. Puis j'aime ça, comme souvent, il brise le quatrième mur, fait que ça nous fait... ça nous fait penser un peu à Deadpool, Deadpool, il brise le quatrième mur, puis c'est sûr qu'il sac, puis il parle de plein d'affaires, mais ça serait intéressant de voir un masque dans le même style que Deadpool, si on veut. Là. Je sais pas si ça se ferait, là, mais... Peut-être qu'ils vont faire un remake éventuellement. Ben, j'espère que non. Mais ouais, c'est ça, j'aimerais pas ça, on dirait, sans Jim Carrey. Il faudrait que ce soit Jim Carrey qui reprenne le rôle. Mais à la base, je ne sais même pas pourquoi il était. J'imagine il était comme occupé à d'autres films pour pas revenir pour la suite, là, mettons. Le Fils du masque. Ou bien il a vu le scénario puis il a dit oh non, c'est de la merde. Parce que c'était vraiment mauvais, là. Mais non, ça serait intéressant une suite à ce film-là. Je ne sais pas si il est rendu là dans sa vie, Jim Carrey, mais il n'a pas perdu la main. Là. Je sais pas si tu as écouté Sonic. Non, j'ai pas vu Sonic. OK, parce que Jim Carrey fait Egg.
Dr. Egg. Ouais. Puis, tu sais, il est excellent là, dans son rôle. Puis, tu vois qu'il n'a pas perdu son style. Puis, tu sais, on le retrouve, tu sais, après de nombreux films plus sérieux qu'il a fait, là, je trouve, dans les dernières années. Tu sais, on le retrouvait vraiment avec comme son. Tu sais, j'avais bien aimé, mettons, Monsieur Peabody et ses pingouins. Là. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. Je pense des années 2012. Je Comme pense c'est que un gars qui... son dernier film que j'ai vu, je pense que c'était Kick-Ass 2. Ah ouais, mon Dieu. Ben, quand même dans ces années-là, là, Kick-Ass 2, 2014, genre. Mais on le voyait pas beaucoup dans ce film-là. Mais tu sais, comme Monsieur Peabody et ses pingouins, c'était quand même une comédie familiale, fait que c'était drôle. C'était un père de famille qui a plein de pingouins chez eux. Là. Mais on retrouvait pas, mettons, je trouvais qu'il manquait un peu de Jim Carrey dans ça. Tu sais, des fois, il y a des acteurs, comme tu me disais l'autre fois, l'autre fois, ça fait quand même un bout, là, mais tu me disais, des fois, Ken Reeves, il joue juste Ken Reeves. Tu sais, t'as de la misère des fois avec lui, mais tu sais, moi, je trouve Jim Carrey, c'est un peu ce qu'on disait dans le dernier épisode avec Jackie Chan. Tu sais, on regarde un film de Jim Carrey pour voir Jim Ouais, Carrey. c'est vrai. Pas pour voir, admettons. Pas pour un personnage, tu veux voir Jim Carrey jouer du Jim Carrey, puis c'est tout. Là, exact, tu sais, exact. Puis, tu sais, c'est ça qu'on avait aussi dans ces dernières grosses productions comme Yes Man. T'as vu Yes Man? Non, je n'ai pas vu. OK, ben, tu sais, c'est un film exceptionnel, il est vraiment drôle, puis c'est léger comme humour, là, mais tu sais, c'est juste le fun à regarder, tu sais. Ça détend l'atmosphère. Puis, tu sais, il y a cette, admettons, une suite à Dumb and Dumber. Dumb and Dumber 2. Ouais. Tu sais, c'était pas... tu sais, ça nous rappelait, admettons, le premier film. Ça jouait un peu sur la nostalgie, mais tu sais, c'était pas, admettons, du grand Jim Carrey, je trouve, non plus, là. Tandis que, tu sais, admettons, dans Sonic, son personnage, il reflète vraiment comme ses mimiques, puis comme ce pourquoi on l'a connu, tu sais. Tu penses-tu que son étoile est morte, puis qu'il va toujours rester Jim Carrey d'Ace Ventura, puis de cette époque-là, puis que c'est terminé? Là? Non, ben je pense justement, c'est ça, comme je suis en train de te dire, tabarnouche, je t'écoute pas ce que je te dis, Ben! Ouais, mais Non, penses-tu qu'il peut revenir à ça? Ben, je pense qu'avec son personnage de Dr. Haig, il pourrait revenir à ses premiers amours de comédie, tu sais, d'humoriste, en fait. Parce que c'est aussi un personnage qui, tu sais, dans le fond, c'est un personnage qui est quand même large, fait qu'il peut, il peut utiliser ses expressions faciales, son jeu d'acteur, comme on l'a connu, tu sais, avec Ace Ventura, puis toute la kit. Puis je pense qu'il y a aussi une grande liberté dans ce qu'il fait dans le film, tu sais, comme, admettons, dans le Sonic, à un moment donné, il danse, mais ça n'a aucun rapport, mais comme il danse comme un fou, puis c'est vraiment drôle à voir. Moi, je riais au bout parce que ça me rappelait le Jim Carrey, justement, de ces époques-là. J'ai pas détesté, mettons, son film, mettons, Le Nombre 23. Là. C'est très sérieux comme film. On retrouve pas le Jim Carrey qu'on connaît, mais j'ai quand même apprécié ce moment-là. T'avais-tu vu le film documentaire qu'ils ont fait sur Sur Man on the lui, Moon? puis, Là? ouais. Quand il jouait Jim and Andy, ça s'appelle, les Netflix. Là. Ouais. T'avais-tu vu ça? Ouais, je l'ai vu. C'est clair, hein, ça? Ouais, j'aimais ça. Puis, tu sais, Man of the Moon, je l'ai aussi, en VHS. Puis, tu sais, c'est vraiment un rôle qui était très différent de ce qu'il faisait aussi à cette époque-là, tu sais. Mais on le sent aussi dans le documentaire, tu sais, le pourquoi c'est très différent. C'est parce qu'il était vraiment dans la peau de son personnage, là, tu sais. Pour ça, ça l'a fucké un peu, ou je sais pas, là, mais... Ben, c'est un crinqué, tu sais. Il a l'air déprimé, je sais pas pourquoi, mais il a l'air déprimé, Jim Carrey. Ben, Jim Carrey, je pense son ex, je veux pas m'avancer sur quelque chose que je connais pas tant, là, mais je pense qu'elle s'est suicidée ou quoi de même. Puis je pense que c'est pour ça aussi que ouais, il a peut-être été triste là-dedans. Mais tu sais, on le voit souvent dans des interviews, puis tu sais, mettons, il a fait pas mal d'interviews pendant la promotion de Sonic, puis tu sais, il disait qu'il se voyait dans plein de films là, futurs, fait que j'ai bien hâte de voir ça. À suivre. Peut-être un The Grinch 2. On le sait jamais, Benz. Peut-être. Mais en tout cas, le masque, c'est un de ses très grands succès, puis j'adore ça.
À voir. J'ai hâte de. Je sais pas s'il se trouve quelque part, mais j'aimerais ça le revoir. Fait que... Je sais pas s'il l'aurait. Je pense que c'est. Je me rappelle pas si c'est 20th Century Fox ou bien Warner Bros. Qui faisait ça. Parce que si c'est Fox, il devrait être sur Disney+. Mais je pense pas que c'est Fox. Non, mais en tout cas, il est pas sur Netflix, mais en tout cas, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme c'est Warner Bros. Je te passerai la cassette, le stick. Mais sûrement que je l'ai en cassette aussi, fait que je sais pas. Ben oui, regarde ça. Sinon, ben, achète des boîtes de céréales, puis ça va peut-être trouver le disque. Ouais. Ouais, c'est une blague, hein. Parce que dans le temps, ils mettaient tout le temps des films dans les boîtes de céréales, puis c'était souvent le masque. Je sais pas pourquoi. J'avais mon t-shirt de boîte de céréales du masque. À un moment donné, j'avais une sauterelle dans mon chandail qui était pognée. Hein? Puis, c'est ça, dans mon chandail du masque. Aïe aïe! En tout cas, c'est voilà. Tu l'as jeté pour ça? Non, 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 je l'ai pas jeté. Là, je sais pas si j'en ai encore, je pense pas. C'est que grave. Ben, tu aurais de partir une compagnie de t-shirts du masque. Tu veux-tu aller sur ton film tout de suite ou je vais sur un film, tu vas sur ton film, puis je vais sur un autre film après? Va sur un film, puis je vais aller sur mon film, puis tu iras sur ton autre film Ok, après. ok. Fait que là, je vais aller. J'étais déjà dans les Oscars 2020 avec Soul. Là, j'ai été dans un autre Oscar 2020 qui a gagné le meilleur film, Nomadland. Aïe aïe, t'es sérieux? Tu sais, on parlait de Chloé Zhao la semaine passée, fait que là, je l'ai Ben regardé ouais. cette semaine, un film de Chloé Zhao qui était. C'est vraiment un beau, beau film, très beau film. Ouais, c'est que tu me disais. T'as aimé ça? J'ai aimé, ça m'a pas frappé au cœur comme, mettons, tu sais, comme je te dis, ça ressemble un peu à Florida Project dans la manière Ouais. d'être filmé, puis dans les thèmes, puis tout. Mais ça m'a pas frappé au cœur directement comme l'autre, mais c'est un film que tu regardes, comme c'est vraiment un beau film humain, puis Ouais. Frances McDormand est absolument incroyable. Elle porte le film sur son dos, elle a l'air maganée, elle a l'air brûlée dans le film, là. En tout cas, elle porte bien le personnage. Puis, Ben, t'es excellente comme actrice. puis tu sais, justement, le film, rapidement, qu'est-ce que ça raconte, c'est que c'est au Nevada, tu avais une ville qui était comme supportée par une usine ou une entreprise, je sais pas trop. OK. Puis là, l'usine a fermé. Fait que là, la ville a comme tout shut down. Puis c'est devenu une ville fantôme comme ça. Aïe aïe. Puis la personne, ben, dont elle a perdu son mari. Puis là, elle est partie vivre dans son char. Tu sais. Elle vit une vie de nomade, là, tu sais. Puis Nomadland. c'est ça, oui. Puis c'est ça. Puis là, à travers le film, tu vis un peu tout ce mode de vie-là qui est une réalité que les gens choisissent. Ben, ils choisissent ou ils choisissent peut-être pas non plus de vivre comme ça. Des fois, c'est. Il y en a qui ont l'air de d'être complaisants dans ça, mais il y en a que des fois, Ouais. c'est juste parce que c'est une bad luck. Puis à la place d'être itinérant, mais tu as un petit peu de Ouais, ben, moyens, tu te comme, permets ça. Tu sais, mais... c'est ça, des bad luck. Puis Puis c'est ça. Fait que c'est un tout son moment donné, tu cheminement. tombes. Un moment donné, tu tombes, Ben, puis tu te relèves pas. Ben c'est ça. Tu sais. Fait, on sait jamais. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Puis justement, le film, justement, ça parle de son cheminement à travers ça. Elle vit cette vie-là. Elle vit OK. C'est comme très frère d'Ardenne un peu. Là. L'esthétique, là. Ouais. Très réactif. C'est quasiment un documentaire. Puis l'aspect aussi, c'est que dans le film, il y a deux comédiens. Il y a Francis McDormand puis un monsieur. Mais toutes les autres que tu vois, c'est toutes des gens qui vivent ça. C'est toutes des vraies personnes. C'est pas... Ils Ah, doivent OK, jouer, ouais. j'imagine, un petit peu. Là. Il y a une OK, mise en scène. tu veux dire, il y a juste deux vrais acteurs comme Il y a dans le deux vrais film. acteurs. Tout le reste, OK. c'est des vraies personnes. Là. J'imagine qu'ils ont été dirigés un peu et qu'il y a une mise en scène, sauf que c'est quand même des gens Ben qui oui, vivent la réalité et qui connaissent ça. c'est hâte. Parce que tu sais, à un moment donné, tu vois une madame qui est comme pas dedans dans la gueule. Je suis comme ça. C'est pas une actrice, là. Il n'y a pas d'actrice qui est pas dedans dans la gueule. Puis tu sais, Ouais, c'est à beau. moins que ce soit des prothèses là, qui cachent ses dents, là, mais. Ouais, non, ça, je pense pas. Non, mais c'était une vraie personne en plus. Tu sais. Puis c'est comme si. En plus, Frances McDormand, je pense qu'elle a vécu ce mode de vie-là pendant comme 2-3 mois pour s'imprégner aussi. Fait qu'elle Ah ouais, elle vivait ouais. avec ces gens-là. Puis tu sais, un moment donné, elle fait comme un témoignage pour. Elle raconte que son mari est mort. Tu sais, genre Bob, il est mort. Puis. Elle s'est jamais remis de ça, Bob, puis tout. Puis là, la personne ok. avec lui était comme, hey man, je suis vraiment touché que tu me comptes ça, tu sais, c'est beau, tu sais. Puis il a fallu qu'elle y explique, non, moi j'ai un mari qui s'appelle Joel Cohen, puis on fait des films, puis c'est comme ça. Puis les gens savaient pas c'était qui Francis McDormand, là. Fait que c'est quand même J'ai hâte. particulier, mais tu sais, c'est un beau film, tu sais. Puis C'est une expérience en soi. oui, oui. Puis c'est très humain. Tu sais, je pense que ça vaut la peine de regarder ça pour n'importe qui. C'est pas un film qui Ok. est, qui est plus passionnant parce que il se passe pas tant de choses que ça. Là. Tu es très Ouais. réflexif, tu es très dans
la contemplation des paysages. Puis tu sais, t'es au Nevada, c'est comme des grands déserts, c'est des beaux, Ah, ouais. des belles images bien colorées. Là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je pense que je te parlais la semaine passée que Chloé Zhao qui a une fascination pour Terrence Malick. Puis Ouais. je pense que ça se reflète un peu dans ça. J'ai pas vu tant de films de Malick que ça, mais tu sais, mettons, tu regardes Tree of Life, ben, ça ressemble quand même pas mal des beaux plans de paysages, Ouais. comme ça. Là. Fait que... Ben, tu sais, on en a pas mal dans The Thin Red Line. Ouais. T'as-tu vu ce film-là? Oui, je l'ai vu. C'est les deux que j'ai vus, c'est ça. Ah, ok. The New World, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu rien d'autre que lui. Je te le conseille vivement. Ah, j'aimerais ça. J'adore ça, ce film-là. Mais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même bizarre de passer de tout ça à Éternel. Ouais. Ben, justement, il y a une référence à Avengers dans le film. Puis je Ah pense que ouais? pendant qu'elle tournait, elle était en train de faire le processus pour faire Eternals, du temps d'écriture, ou je sais pas trop. Là. Ah, ça se peut. Parce qu'à un moment donné, ils sont dans une ville, puis ça se passe en 2011, le film. Fait qu'ils sont dans une ville, puis il y a un cinéma, puis c'est The Avengers qui joue. Fait que, il y a un beau clin d'œil. Là. C'est hâte. Ouais. Fait que je te conseille fortement. Ah, ben écoute, je le mets sur ma liste. Il est sur Disney+. C'est vrai, ouais? Ouais. C'est intéressant quand même, il y a beaucoup d'affaires. Ouais. Fait que c'est ça. Mais mettons, tu te compares à Florida Project, mais tu sais, moi, ce que j'aimais, mettons, de Florida Project, c'est que même si y a pas, on suit juste la vie d'une petite fille, mettons, chez eux, qui vit dans un motel, il se passait quand même beaucoup d'affaires. C'est pas slow quand même là, comme film. Il se passe beaucoup de situations cocasses. Là. Est-ce que Oui, dans oui. Nomadland, c'est très lent comme atmosphère ou c'est plus, admettons, un parcours justement plus expérimental dans ce monde-là, puis comme tu vis rien d'exceptionnel vraiment, ou il se passe quand même des bad luck, admettons, tu la vois, elle a un problème, puis là, elle s'en sort seule. Ah oui, non, il y a des péripéties, là, sauf qu'il n'y a pas vraiment de quête. Puis je trouve Ok. aussi dans Fleur Project qu'il n'y a pas de quête non plus. C'est des gens qui sont là puis qui vivent leur vie difficile, mettons. Là. Ouais. C'est plus Mais ça. tu sais, admettons, t'avais tout le temps, mettons, Willem Dafoe qui Ouais. arrivait, puis il se passait une chute, puis il était là, tu sais, mais tu sais, c'est ça, je trouvais que le rythme, il était bon dans Florida Project, tu sais. Non, mais je pense pas que tu vas t'ennuyer. Là. C'est juste que c'est pas un Ok. film à grand déploiement qui tu Non, suis c'est la personne sûr. qui vit, là, puis c'est tout. Là. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais. C'est excellent. Ouais. Je te conseille. C'est écœurant, Benz. Tu voulais-tu parler de ton film un peu d'horreur, comédie? Ah, c'est vrai, j'ai un autre film, là, c'est vrai, j'ai oublié. Ah oui, eh ben c'est ça. Ben, ça doit être comme un des moins bons que tu as écouté cette semaine. Ouais, oui, c'est sûr, là. Sauf que tu sais, c'est sûr que les attentes n'étaient pas élevées, mais j'ai passé un bon moment. Tu sais, puisque la semaine passée, Ouais. je parlais de Zombieland, j'ai regardé Zombieland Double Tap, qu'il appelle. Double tape. Puis C'est c'est ça, hot. tu sais. Je trouve qu'il est plus drôle que le premier. Ah oui, ok. Ben, je trouve que Zoe Deutsch, elle sauve le film, elle est extraordinaire. Le personnage est incroyable. Puis l'histoire en général, c'est bien ordinaire. Là. Ouais, ça revient un peu au même hein, que C'est le ça. premier film. C'est C'est ça. ça que je te disais. C'était juste le fun, d'après moi, de les retrouver comme 10 ans plus tard. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que la relation entre les quatre personnages, ça a bien évolué. Puis je trouve que c'était intéressant d'explorer ça, que c'est devenu une famille un petit peu. Là, Ouais, que tu n'avais pas, mettons, dans le premier. Mais c'est ça, sans plus. Là, tu sais. ouais. Tu sais, même C'était l'histoire, plaisant. je pourrais pratiquement pas te résumer l'histoire parce qu'il n'y en a pas tant. Là, tu sais, c'est juste qu'il essaie de chercher quelqu'un. Là, tu sais. Puis, Ouais, ben, tu sais, il se passe une grosse affaire à la fin, là, mais tu sais, ouais. c'est Mais tu plus, sais, admettons, de voir comment ils vivent, tu sais, comme, où est-ce qu'ils sont rendus, justement, dans ce monde apocalyptique-là. Là. ouais, c'est ça. C'est Je pense, relax. juste pour Zoe Deutsch, qui est incroyable dans le film, ça vaut la peine de le regarder, mais tu sais, c'est ça, sans plus, sans C'est plus. Là, tu sais. Ben et ses fans. Mais tu sais, non seulement, tu sais, en plus, elle joue bien, puis son rôle est écœurant, là, c'est pas juste ça non plus. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai. T'as-tu vu Bill Murray à la fin? Ouais, j'ai vu. Tu C'est sais, quand drôle. il dit pourquoi t'es rendu à Garfield 3, il dit ah ben c'est parce Ah que oui! la drogue ça coûte de l'argent. C'est écœurant. Ok.
C'est drôle parce que dans le premier film, Woody Harrelson, il demande C'est quoi ton c'est plus quoi grand le plus regret? regret? Ouais, c'est ça. Puis il dit Garfield, t'as dit, ouais. C'est bon. Mais tu connais l'histoire de ça, Garfield et Bill Murray, là? Pourquoi il a fait Ben, ça? ouais, non, je connais pas l'histoire. Pourquoi il a fait ça? Parce que je pense que le scénariste ou le réalisateur, c'est Joel Cohen. Ou Ethan Cohen. Ah ouais? Ethan Cohen, je pense. Sauf que c'est Ethan écrit différemment, puis Cohen écrit différemment. C'est quelqu'un d'autre, puis il pensait que c'était les frères Cohen qui le faisaient, puis t'es comme, ah, il s'est comme fait crosser parce que c'était pas eux autres. Ok. C'est drôle. Ouais. Mais tu penses-tu que les frères Cohen, ils pourraient faire un Garfield? Non. Ben, Inside Llewyn Davis, c'est le chat qui sauve, mais non, non. Non. Ça serait le fun, pareil, qu'ils fassent ça. Un Non. espèce de. Un espèce de comédie noire de Garfield, en tout cas, avec Odie. Odie se fait kidnapper, puis Garfield, quoi. En tout cas, moi, j'ai regardé. Vas-y, fais-les. Attention à l'arme! Ça te fait penser à quoi? Genre, à Brendan Fraser. Ça te fait penser à quel film? Georges de la Jungle. Georges de Jungle! Eh oui, Benz. J'ai regardé Georges de la Jungle cette semaine. Ça m'a vraiment replongé dans mon enfance aussi. C'est-tu bon? Je l'ai écouté après Le Masque. Quoi? C'est-tu bon ou c'est mauvais? Ça a l'air mauvais, mais je me souviens non, pas. c'est excellent. Ouais? Pour vrai, moi, j'ai toujours trippé sur ce film-là. Puis, non, pour vrai, c'est bon du début à la fin. Puis, tu sais, c'est un film pour enfants, c'est sûr. Il y a un narrateur qui est vraiment drôle, qui explique vraiment l'histoire. Mais, non, moi, je capote ce film-là. Puis, je pense que quand j'étais jeune, j'avais le béguin pour Leslie Mann. Parce que c'est elle qui joue. Elle joue qui d'autre, elle, pour ça? Elle joue Ursula là, dans le film, mais elle, c'est la femme de Jude Apatow. Fait que tu la vois dans, mettons, Grossesse surprise, 40 ans, mode d'emploi, des films du genre là. Je pense que les dernières années, elle a fait un film. Les Croods 2, elle joue dans ça. Ah ouais, elle fait une voix là-dedans. Ouais. Elle joue dans Motherless Brooklyn. C'est ça. Edward Norton. Ok, ouais. C'est là-dedans, je l'ai vu récemment. Mais, ouais, non, c'est ça. Elle fait plus des comédies, des rôles secondaires. Elle a fait un film, il me semble, avec Cameron Diaz aussi, là. Dernièrement. Je sais pas. L'autre femme. The Other Woman, c'est ça, l'autre femme. Ouais, c'est ça, l'autre femme. Okay. Mais en tout cas, d'après moi, c'est un de ses premiers films, là, Georges de la Jungle. En tout cas, un de ses premiers grands rôles. Puis, non, elle était bonne. C'est elle, dans le fond, qui tombe dans. Ben, si tu veux, elle s'évanouit là, dans la jungle. Puis là, Georges de la Jungle, il la pogne, puis il la sauve. Fait que là, elle tombe amoureuse de lui. Puis là, elle le ramène à la ville. Ben, tu l'as déjà vu, là, Georges de la Jungle? Ah ouais. Mais je m'en souviens pas tant. Là. J'étais jeune. Là, je te raconte l'histoire comme si tu connaissais pas ça. Tu connais ça, Ben? Ben, pourquoi tu peux me raconter? Je m'en souviens pas assez. Là. En fait, ça, c'est Ursula. Elle est en voyage avec son fiancé. C'est comme Tarzan, là. Tu sais. Ouais. C'est un peu la même chose, là, mais tu sais, comme Ursula est fiancée à Thomas Hayden Church. C'est lui qui fait Sandman là, dans Spider-Man. Puis, puis comme lui, c'est un gars riche, là, puis tu sais, c'est un, comme on l'appelle, un fucker, ce qu'on l'appelle. Puis, un peu comme Billy Zane. Ouais. On a pensé à la même chose. C'est un peu comme Billy Zane dans le Titanic. Bref. Ursula, c'est ça, elle est dans la jungle d'Amazonie, là, avec son fiancé. C'est comme un voyage de. Je sais pas quoi, là. C'est peut-être un voyage de noces, là, je me rappelle pas, mais c'est pas expliqué non plus. Puis comme ils sont dans la jungle, puis c'est des gens de la place qui leur font qui leur guident, dans le fond, le chemin. Puis là, Ursula, à un moment donné, elle tombe sur avec son fiancé, là, il tombe sur un lion. Fait que là, lui, il s'enfuit, puis elle s'évanouit, puis Georges Lajungle, lui, il bat le lion, tu sais. C'est drôle parce qu'ils deviennent amis, là. Mais, puis là, il la sauve, comme je te disais, puis là, elle tombe amoureuse de lui. Tu sais,
Georges Lajeune, il vit avec les singes, puis il y a un chien, mais c'est un éléphant. Là. Fait que, il y a aussi un toucan comme meilleur ami. Non, c'est pas vrai. Son meilleur ami, c'est le singe, c'est le gorille, mais son toucan, c'est comme son... Ben, c'est comme un frère, si tu veux. Puis c'est ça que j'adore de ce film-là, c'est que t'as plein d'animaux, puis tu sais, c'est des vrais animaux, là. Ben, peut-être pas le gorille, là, mais tu sais, l'éléphant, mettons, c'est un vrai éléphant, là, puis tu sais, le toucan aussi, puis tu sais, c'est vraiment le fun de juste explorer dans la jungle. Le beau décor aussi, là. Puis Ursula, à un moment donné, ben, c'est ça, elle l'amène à San Francisco, chez eux. Fait que là, pour la présenter à ses parents riches, tu sais, puis il n'y a pas de manière, là, c'est un peu comme Tarzan quand il se fait ramener là chez eux, dans le fond, mais c'est comme, c'est plus drôle, là, Georges Lajeune, puis c'est comique, là, il découvre le café, fait que là, il capote, il court partout, il mange plein d'affaires, puis il bouffe des graines de café, genre, mais sans les mettre dans l'eau, là, sans rien faire, là, fait que moi, c'était une affaire qui me marquait quand j'étais jeune, parce que je trouvais ça vraiment le fun, de découvrir ça. Il mange plein de bananes. C'est drôle. C'est des petites scènes cocasses qui sont vraiment drôles. Puis, moi, j'aimais ça quand j'étais jeune. J'imitais Georges Lajeune en me tapant sur le torse, puis je courais, je fonçais dans un mur. Pourquoi? Ben, j'avais 6 ans, je voulais de l'attention, fait que c'est ça que je faisais. Puis, regarde, les gens me regardaient faire. Je criais là, attention au mur! Puis là, je fonçais dans le mur, puis je tombais à terre. Parce que Georges Lajeune, c'est ça son défaut, c'est que c'est un homme Lajeune, mais il n'arrive pas à atterrir correctement, fait qu'il fonce tout le temps dans un arbre. Je sais que les deux sont sur Disney+, en plus. Fait que... C'est-tu vrai, hein? Ah ouais, ouais. Aïe, aïe. Ah, c'est vrai, ils ont fait un 2, mais ça aussi, hein, comme Le Masque, c'est vraiment un deuxième film pourri, puis c'est même pas Brendan Fraser qui revient dans le rôle, tu sais. Parce que c'est Brendan Fraser qui fait Georges Lajeune. C'était sur son époque aussi, on parlait de Jim Carrey, mais Brendan Fraser, parce que je pense, Georges Lajeune, si je ne me trompe pas, c'est aussi 94, le film, ça se peut-tu? Je pense que oui. Ou bien plus 98, mais j'opterais pour 94. 93? 92? 97. Ah, 97? Ah. Ouais. OK. Ben, regarde, ça fait un job. J'avais 2 ans quand il est sorti. Peut-être pour ça, tu sais, je suis grandi là-dedans. Mais. C'est quoi les gros rôles de Brendan Fraser à part La Momie? Bon, moi, je le connais pour La Momie, mais à part ça, je sais pas Ben, ce qu'il tu fait sais, il a fait pas mal de films dans ces années-là. Admettons, Diablement Vôtre. C'est avec Elizabeth Berkley. Puis comme c'est le diable, puis il fait des vœux, genre. Sinon, t'as. Il joue il joue dans Crash, mais pas Crash de Cronenberg, l'autre Crash. Ah non, ouais, l'autre Crash. Il fait comme un homme d'affaires, là, genre un politicien, là, c'est bizarre. C'est le mari de Sandra Bullock. Là. Mais ouais, non, c'est sûr que, tu sais, à son époque, il faisait plus de comédie. Tu sais, moi, je l'ai connu dans Pirate Radio. Ça s'appelait-tu de même? En tout cas, c'est avec Steve Buscemi puis Adam Sandler. Pirate Radio, attends, je vais le chercher. Ou bien c'est Radio. C'est comme un groupe de musique, là. Adam Sandler, c'est le batteur. Brendan Fraser, c'est le chanteur. Puis Steve Buscemi, c'est le bassiste. Puis là, ils prennent en otage une station de radio pour qu'ils jouent leur musique. Là. C'est vraiment drôle comme film. C'est vraiment un bon film. C'est en quelle année? Je pense que c'est début 90, me semble. Non, en tout cas, je sais pas, je le trouve pas, mais. OK. Ben, tu sais, comme Brendan Fraser, sinon, je sais qu'un de ses premiers rôles, c'était l'homme néandertal. Là. Ouais, Ça se peut-tu ouais, que ça s'appelle ouais. même? En Je me rappelle 92, pas. ouais. Ça Okay, ouais, s'appelle Encino Man. L'homme dans ouais, c'est ça, l'homme dans le chino. C'était avec Sean Ashton aussi. Tu sais, celui qui fait Sam là, dans le. Ah, dans C'est les anneaux, là.
Ouais. Ah ouais. Ben, Sean Astin, c'est lui aussi de Les Goonies. Il est connu aussi pour Rudy. Sean Astin, c'est quand même un bon acteur des années 90 et tout, là. Tu sais, lui, depuis Saint-Lázaro, il a-tu fait d'autres choses? Ou il est mort? Et Avec. Elijah Wood. Non, je parle de Sam. Ah non, ben, C'est c'est comme s'il ça, a comme été je te barré, disais, là. ses plus belles années, c'était quand il était jeune, les Goonies, toute l'équipe. Rudy. Mais sinon, dans les dernières années, je l'ai vu, il y avait un rôle dans Stranger Things. Je pense qu'il fait surtout de l'animation, des voix, probablement. Parce que Ah ce que je ouais. vois, loin. Mais tu sais, on le voit dans Stranger Things, il y a un petit rôle là, à un moment donné. Je pense plus dans la saison 2. Puis sinon, ben, c'est ça. Dans les dernières années, je l'ai vu dans les films de Adam Sandler, surtout. Là. Tu sais, mettons dans Click, c'est lui qui fait le beau-père. OK. Ben, tu sais, pas le beau-père, mais comme le beau-père, mais le sauveteur, là, tu sais. Il y a un gros paquet. Puis, non, c'est ça. Sinon, Brendan Fraser, j'avais bien aimé le film. Je pense que ça s'appelle Dieu, Monstre, des monstres et des dieux. C'est avec Ian McKellen. Puis, genre, c'était vraiment bon. C'est sur. Je pense une histoire vraie en plus. Je me rappelle plus de quoi ça. De qui exactement ça parle, là, mais il me semble que c'est une biographie, là, ça. Attends, je retourne, je vais checker voir. Il me semble que ça s'appelle Monster and God. Monster and Gods. En tout cas, il joue un jeune étudiant qui est comme le. Ben, pas un jeune étudiant, je pense que c'est un jardinier. C'est le jardinier de Ian McKellen, mais Ian McKellen, il joue le rôle d'un grand acteur de l'époque, mais je ne me rappelle pas qui. Puis finalement, c'est ça, il est homosexuel. Mais ça se passe dans les années 50. Puis là, comme un moment donné, il se rapproche de Brendan Fraser. Puis là, Brendan Fraser, comme il se bat avec. Là. En tout cas, il y a plein d'affaires là, qui se passent. Gods and Monsters, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. C'était bon, ça, comme film, quand même. C'était très. Une bonne histoire, là. Je sais pas de quelle année c'était, par exemple. Là. C'est en 98. Ah, 98, ok. Quand même. Dans le fond, Il était déjà populaire. c'est les derniers jours du réalisateur de Frankenstein. Ah oui, c'est C'est ça. ça. C'est ça. Fait que c'est ça, ça se passe dans les années 40, genre. 30, Ouais, dans les 40. 31, je pense. Ou en tout cas, je sais pas trop, Ouais. mais ouais. Ah, ouais. En tout cas, c'était intéressant comme film. Mais Ouais. tu sais, Brendan Fraser, c'est ça, c'est. Moi, je l'ai connu avec Georges de la Jungle. Puis après ça, c'est sûr que t'as la momie, tu sais. On espère qu'il va revenir sur le droit chemin. Mais tu sais, là, il a fait un film de HBO Max. Que ça, personne n'a vu ce film-là si t'as pas HBO Max ou Crave. Il est peut-être sur Crave. Là. Mais c'est un film avec Don Cheadle puis Benicio del Toro. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais il me semble qu'il joue un rôle dans ce film-là. Mais tu sais, il a grossi, hein. Ça fait que, tu sais, les gens, ils le jugent à cause de ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est plus, mettons, Non, le c'est Brendan sûr. Fraser qu'on connaît. Tu sais, c'est aussi, il y a eu une histoire, là, lui, avec le MeToo, là, tout le kit, là. Ah ouais, que je savais pas. Ouais, il y avait eu, je pense qu'il s'est fait harceler au début de sa carrière, je sais pas trop quand, là. Puis c'est ça aussi qui l'a fait comme dégringoler à un moment donné, c'est qu'il a voulu parler, puis là, on l'a comme banni, si tu veux, du milieu, là, parce qu'il a parlé, mais c'est toute cette histoire-là aussi, d'après moi, qui a eu un effet sur sa carrière. Là. Oui, c'est ça. No Sudden No Move. Sudden Move. Ça avait l'air bon quand même, mais c'est juste sur HBO Max, c'est un peu niaiseux. Mais c'est ça, sinon, je pense qu'il joue dans Doom Patrol, c'est une série télé c'est basé sur une BD là, de DC Comics. Là. Fait que c'est ça. Une belle carrière en soi. Ah oui, écoute. Georges de la Jungle, excellent film. Moi, c'est à la fin, là, je capote à chaque fois que je vois ça. Là, ça me fait un peu penser à la scène dans Le Roi Lion. Quand que Simba, son père, il dit c'est toi, le roi, tu es Simba, le roi. Puis là, Simba, il court dans le désert, genre, puis là, t'as la toune. Puis là, t'as une petite toune vraiment entraînante. Ben, dans Georges de la Jungle, là,
à la fin, il court pour sauver Ursula de son ex-fiancé, si tu veux, là. Parce qu'elle l'aime plus, mais lui, il capote, là, il veut la marier. Fait que là, il se fait expédier de San Francisco à l'Amazonie dans une boîte de bois, mais il est avec des animaux dans cette boîte-là. Puis là, il est expédié comme en Afrique, si tu veux. Puis là, il sort de là en s'étirant, puis il prend des souliers Nike qui sont expédiés en même temps. Puis là, il met des souliers Nike, puis il court comme dans la forêt, comme un malade. Puis tu sais, t'as une grosse toune vraiment qui donne le ton à la scène. Puis là, il court comme un fou, puis tu le vois voler dans les lianes. En tout cas, c'était vraiment une bonne scène, je trouve. C'est excellent. Tu iras voir ça sur YouTube. OK. Georges Lajeune, souliers Nike. C'est vraiment bon. Moi, c'est ça qui me fait aimer ce film-là. C'est vraiment cool. En tout cas, je le conseille à tout le monde. Surtout s'il est sur Disney+. Là, si vous n'avez jamais vu ça, là, allez voir ça. Ça vaut la peine. Puis, tu me disais tantôt, Le Masque, est-ce que c'est un film qui a bien vieilli? Ben, tu sais, Georges Lajeune, je trouve que ça vieillit bien. C'est juste qu'on n'entend plus parler, tu sais. Ouais, ça doit, je sais pas. Je trouve... non, mais tu sais, je trouve que c'est un film qui gagne à être connu, tu sais, parce que c'est un bon film d'enfant, tu sais. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on regardait ça souvent. Puis mon père, je pense qu'il aime bien ce film-là. Puis c'est le fun. Moi et ton père, on s'entendrait bien. Le pire, c'est que c'est sûr que oui. Parce que mon père, il aime ça écouter Expendables puis toutes les affaires de Rambo. Ouais. Hey, Sylvester Stallone, yeah! Rock on. Est-ce qu'il sait que le 4 s'en vient? Là? Ouais, j'y ai dit, puisque tu m'en as parlé. Là, fait que j'y ai dit. Il capote-tu? Il est content. All right. Ouais. Fait que, ouais, je pense que tu as écouté un film un peu dans le même style que Georges Lajeune. C'est ça que je te disais. Je trouve ça drôle de faire le contraste entre les deux films et passer de Georges Lajeune au film que je vais vous parler là parce que c'est comme des antipodes. Puis tu sais, justement, je checkais. Ben, t'as quand même un Georges puis une Ursula dans ton film, là. Ben, ok. Ben, tu l'as-tu vu? Ouais, je l'ai vu. Ça fait quand même un bout, là, mais je l'ai vu, ouais. Ben oui, un peu, t'as quand même cette relation-là. J'adore Lars von Trier. Oui, c'est ça. Puis tu sais, justement, après, j'ai passé de Soul à ça, mettons, qui fait que c'est comme un méchant clash. Puis c'est ça, j'ai regardé Antichrist de Lars von Trier. Je te dis que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est tough à écouter. Hein? C'est tough à écouter. Mais je pense que si tu te limites juste à dire que c'est dur à écouter et c'est provocateur, je pense que tu manques le but du film puis tout le message derrière. Ou pas le message, mais tout le sens, parce que il y a beaucoup de symboliques religieuses ou anti-religieuses. Puis ça parle d'Éden, puis c'est des affaires que je maîtrise pas tant que ça. Fait que... Ben écoute, juste le titre, ça en dit beaucoup. Là. C'est ça, ouais. Tu sais, l'Antichrist, là, dans tous les films, mettons, peut-être pas tous, là, mais tu sais, comme tous les films qui parlent du démon, que il y a un esprit malveillant, ça a tout rapport aussi avec l'Antéchrist, là, dans le sens que c'est l'inverse du. C'est l'inverse de Dieu, c'est l'inverse du bon côté des choses. Fait que. Juste là, quand on analyse le titre Antichrist, c'est comme. Ça te mène déjà dans une direction où le film, ça va être vraiment dark. Puis, bizarre, mais tu sais, c'est ça. Maintenant, tu lis la prémisse du film. Là. C'est comme les deux personnes, c'est un couple qui perdent leur enfant, puis là, qui essayent de vivre leur deuil, mettons. Mm-hmm. Sauf que, tu sais, ma mère, je dis, hey, tu veux-tu écouter ça? Genre, c'est ça par contre. Là. Mais elle n'a pas écouté. Là. Puis, on regarde pas ça, là, mais. Si tu prends la prémisse pour qu'est-ce que c'est, tu commences à être un petit film dramatique, ça, puis comme, oh man, c'est tabarnak, on est loin, là, puis c'est comme... Tu sais, le film commence au ralenti, c'est une scène de sexe torride, puis c'est violent, puis là, leur bébé de genre 2 ans sort de son lit avec des barreaux, puis se pitch par la fenêtre, puis se tue, tu sais. C'est ça le film, tu sais. Puis là, c'est des gens qui parlent un peu de qu'est-ce qui leur fait peur, puis après ça, ils s'en vont dans un chalet, puis là, la nature est comme possédante un peu. C'est ça qui fait un peu film d'horreur, parce que c'est un film d'horreur, mais à la Lars von Trier, tu sais, mettons. T'sais. Ouais, ben, tu sais, comme... Moi, je trouve, personnellement, que tous les films de Lars von Trier, c'est en soi des films d'horreur, tu sais. Parce que peu importe, le film d'horreur n'est pas obligé d'avoir plein de sang ou de scènes de frayeur, tu sais. Ça peut être juste
quelque chose de vraiment trash. Puis justement, je te dirais que ces films, c'est plus des films d'horreur que des films d'horreur classiques parce que c'est comme viscéral, c'est psychologique. Oui. Tu regardes ça, puis c'est absolument Ben, horrible. c'est mettons, Héréditaire, Midsommar. C'est tous des films qu'aujourd'hui, ça prend encore plus d'ampleur, on dirait, dans le genre. Tu dis Héréditaire, puis je trouve qu'Héréditaire, il y a un beau parallèle à faire entre les deux parce que ça parle du deuil, puis c'est un peu le deuil qui sombre dans la folie complètement folle. C'est vrai. C'est sûr que Antichrist, c'est vraiment moins accessible que Héréditaire. Ouais, puis, non, c'est sûr. Il y a des scènes visuelles absolument dégueulasses. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu sais, comme. Ah ouais. Quand que. Oh, je m'en rappelle. Ouais, tu peux pas oublier ça. Là. C'est pas quelque chose que tu oublies, là, ça. Tu sais, elle se coupe le clitoris au ciseau. Ouais. Là, t'es juste là, puis là, tu vois qu'elle prend les ciseaux, puis t'es comme, oh non. Oh non, là. Oh, ouais. C'est pas vrai, là. Ouais, puis là, il y a ça, puis c'est comme, oh man, c'est dégueulasse. Parce qu'à ce moment-là, même si tu te dis, ah non, c'est pas vrai, faut pas que tu oublies que tu écoutes un Lars von Trier, fait que c'est sûr qu'elle va le faire. Tu sais, comme... Peu importe ce que tu imagines qu'elle va faire, elle va le faire, tu sais. Je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué Lars von Trier, puis ont critiqué le film en disant que c'est un film qui est misogyne, puis que lui est misogyne, tu sais. Puis, je sais pas. Tu sais, il paraît qu'il est rough, mettons, sur les plateaux, puis tout, mais pour moi, le film n'est pas un film misogyne. Justement, ça critique un peu cette société-là qui vient castrer les femmes, puis qui vient. La violence qui est aux femmes, ça parle de ça aussi dans le film, puis toute la manière de les mettre dans une boîte, mettons, puis de les mettre. Les encastrer, là, je dirais, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, comme les critiques, souvent, tu sais, c'est comme le fait, mettons, que Hitchcock aimait pas les blondes, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est tout le temps des blondes qui se font violenter ou comme tuer. Mais comme, tu sais, si je veux être réalisateur, je peux pas faire ce que je veux, c'est quoi, c'est... Ben, surtout que c'est fait avec une notion artistique, là, il fait pas ça gratuitement. Là. Ben non, c'est ça, tu sais, puis... Tu sais, je me rappelle aussi comme quand Nymphomaniac était sorti, tu sais, ça disait que c'était juste de la porn, puis tu sais, c'est pas regardable. Mais c'est complètement faux, c'est pas vrai. Là. C'est très... C'est du cinéma, justement, tu sais, c'est pas de la porno, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Les acteurs ont pas fait ça. Ouais, vas-y. Mais tu sais, mettons, du cinéma, là, c'est pas nécessairement fait pour être confortable non plus. Puis c'est le fun que lui il amène ça, puis tu regardes ça, puis c'est vraiment dur à regarder, puis c'est le fun. Ouais, puis tu sais, c'est son style aussi, là. Ouais, il a fait sa marque là, dans l'histoire du cinéma, Lars von Trier. Si tu écoutes du Lars von Trier, il faut que tu saches à quoi t'attendre. Si tu peux pas... faut que tu te filmes bien. Il faut que tu sois bien dans ta tête. Là. Si ta mère, elle trouve ton film, mettons, dans tes crises, puis qu'elle lit le synopsis, puis elle dit « Oh, ça a l'air charmant comme film! » Tu sais, c'est comprenable, là, elle va le mettre par erreur, puis elle va sûrement l'éteindre. Mais, tu sais, comme... Si quelqu'un, mettons, va au cinéma voir un Lars von Trier, il faut que tu t'attendes à voir quelque chose de rough, là, tu sais. Non, c'est ça. Il faut que tu sois dans un bon état d'esprit parce que si t'es pas bien dans ta tête, tu vas te tuer là, parce que c'est trop dur. Là, c'est trop dur. Si tu veux écouter un film pour te changer des idées, mais écoute pas du Lars von Trier. Mais tu sais, ceci dit, le film est vraiment difficile à regarder, puis c'est une expérience unique, sauf que je le réécouterais pas dans 2 semaines parce que c'est trop dur, là, mais comme je le réécouterais un moment donné pour me remettre un peu dans la symbolique, puis dans. Essayer d'avoir un deuxième niveau par rapport à la lecture du film. Là. Ouais. Je pense que c'est un peu la même chose. Tu sais, mettons, Mélancolia, je l'avais regardé la première fois, j'avais pas nécessairement trippé. Je trouvais ça c'était dur à regarder, puis c'était bizarre. Moi, je l'ai jamais fini, ce film-là. Je le trouvais long. Ben, c'est ça. Mais je pense que quand tu t'attends à ça, puis tu es un peu plus, je dirais pas ouvert, mais quand tu t'attends à ça, puis tu es prêt à aller vers ça, la deuxième visionnement est vraiment incroyable. Tu sais. Je pense que ça peut faire la même chose avec Antichrist. Ben, moi, tu sais, avant tout, j'adore Willem Dafoe. Ah, il est bon aussi. Mais les deux, c'est juste 2 personnages dans le film qui portent le film sur leur dos aussi, puis c'est écœurant. Ça revient un peu chercher The Lighthouse, tu sais. Ouais. Ben, oui, c'est ça. C'est la même provocation un peu, puis c'est la même violence que tu vois, là, ouais. C'est écœurant. Je le conseille pas à tout le monde, mais si t'as le goût d'être challengé, mettons. Ben, mettons, quel film? Tu sais, mettons, quelqu'un qui dirait « Hey, je connais pas Lars von Trier, quel film tu me conseilles de commencer avec, tu sais, pour, admettons, commencer sa filmographie à Lars von Trier? Admettons, lequel serait
est-ce qu'on irait plus dans le moins pire, vu que ça commence en douceur, ou tu irais direct avec le plus tough pour savoir à quoi s'attendre, tu sais? C'est une bonne question. Ben écoute, j'ai pas vu, mettons, Breaking the Wave, j'ai pas vu Dancing in the Dark, là, que je regardais cette semaine, Dancing in the Dark, là, mais... ouais, j'ai pas vu non plus Breaking the Wave. mais Dancing in the Dark, c'est vraiment bon. J'ai adoré ça. c'est une bonne question que tu poses, parce que je sais pas. Je sais pas. Ben, je pense que tu l'as répondu pour moi, là, ça serait peut-être Dancing in the Dark, parce que c'est un de ces... tu sais, c'est sûr que ça reste du Lance von Trier, là, mais je trouve que c'est beaucoup plus doux comme atmosphère. Là. Ben, tu vois-tu, moi, le premier film que j'ai vu de lui, je pense que c'était Nymphomaniac. Puis j'avais quand même apprécié. C'est une expérience bizarre, là, puis c'est long, mais... ouais, ça, c'est... C'est ouais. ça. Ouais, mais non, je sais pas. Une bonne question, mais regarde, on va se laisser là-dessus pour Lance von Trier. On y répondra, mais que tu t'aies vu Dancing in the Dark. La semaine prochaine. Ben, peut-être à soir, je vais le regarder, on verra, là, mais en tout cas, je sais pas. C'est écœurant, Ben. Ouais. Est-ce que t'as fini tous tes films? Il me reste ma série. C'est comme ça. tes séries. On est rendu là? Moi aussi, on est rendu là. Fait que là, c'est spécial au 53e épisode. Je pense que c'est la première fois qu'on va parler de séries. Non, c'est pas vrai. Ben, j'ai parlé de Loki la semaine passée. Mais ce que on je veux a dire, déjà parlé de Watchmen puis tout aussi. Là. Ouais, aussi. Mais ce que je veux dire, là, Ben, c'est que là, on écoute Disney+. Là, comme je te disais, possiblement, la semaine prochaine, je vais parler que de Netflix. Que de séries et de films de Netflix. Parce qu'on est quand même dans une génération où le streaming prend de l'ampleur. Disney laisse sa marque. Ils font des séries. Intéressantes, les séries, quand même. Intéressant. Mais ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, comme on dit des séries, mais en fait, c'est des mini-séries. C'est un peu comme Watchmen. C'est une mini-série. Ça n'aura pas de suite. Ça s'écoute bien. Sais-tu le mot que je me disais en regardant, mettons, tu sais, j'ai regardé Mandalorian, justement, puis ouais. le mot que je me disais en regardant, mettons, la série, puis j'imagine que c'est un peu la même chose avec les autres séries Disney+, là, c'est que c'est une série qu'on consomme, je trouve. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais, vas-y, explique un peu plus. Ben, tu sais, c'est quelque chose que tu consommes dans la manière où ce que tu regardes ça, puis t'es pas là pour réfléchir, là, tu sais, Ah, ben oui, c'est sûr. C'est ça. Ben, c'est comme. C'est pas, tu sais, mettons Watchmen, là. Tout le monde. Hein? On devient comme tout le monde qui a Disney Plus et Netflix, dans le sens que. Ouais. Tu sais, ceux qui connaissent rien au cinéma puis qui s'en foutent, là, dans le fond, tu sais, je dis pas qu'ils connaissent rien parce qu'ils sont pas bons, là. Je dis juste qu'ils s'en foutent vraiment du cinéma. Ils veulent pas apprendre à rien. Ben, tu sais, ils ont Netflix chez eux, ils sont bien corrects, puis, tu sais, ils écoutent plein d'affaires, là. Ils vont écouter plein de films, plein de séries, un après l'autre, mais ils vont rien retenir de ce qu'ils écoutent, puis ils vont rien penser vraiment d'exceptionnel, là, avec les séries qu'ils écoutent, puis ils vont juste écouter plein d'affaires sur Netflix parce que ils payent ils payent leur rente du mois, puis ils se disent « Ah, moi, je paye pour ça, fait que je fais juste m'enfiler plein de séries à soir, puis that's it. » Mais tu sais, aussi, je dis on consomme, c'est pas nécessairement mauvais non plus parce que la série était quand même bonne. C'est ce genre d'affaires-là que tu manges, puis c'est tout. Là, ben, c'est ça, c'est juste, ça vient un peu au même que les séries que j'ai écoutées. Moi, j'ai écouté Falcon and the Winter Soldier, puis WandaVision, pour clore un peu ma série de Loki, là, que je parlais dans le dernier épisode, les séries Marvel. Puis, tu sais, comme ça s'écoute bien, hein? C'est comme des épisodes très rapides. Ça s'écoute bien. Ouais. Tu sais, je veux dire, Falcon and Winter Soldier a 6 épisodes, puis c'est pas tous des épisodes d'1 heure. Puis WandaVision a 9 épisodes. Puis tu sais, il y en a beaucoup là-dedans qui duraient juste une demi-heure. Puis souvent, c'est des génériques de 5 minutes. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, t'as un générique du début, puis t'as un générique de la fin, tu sais. Fait que c'est bizarre. Mais tu sais, comme tu disais, moi, ce que j'ai compris, justement, quand tu disais qu'on consomme, ça revient un peu au même là, que ce que tu disais, dans le fond. C'est que c'est pas des séries, mettons, nécessaires. C'est ça. C'est le fun à regarder. Disney, là. C'est le fun à regarder. Disney+, ils ont
ils ont. C'est sûr, ils ont inventé leur. Ben, ils ont inventé. Là. Ils ont créé leur streaming pour faire concurrence à Netflix parce qu'ils voyaient que Netflix commençait à devenir big avec ça, puis ils se disent on va tout de suite embarquer sur le marché, comme ça, on ne sera pas en retard dans les prochaines années. Puis je pense que les séries Marvel puis les séries Star Wars qu'ils ont fait, c'était juste un prétexte pour avoir du stock à mettre sur Disney+. Puis regarde, je suis quand même en retard dans toutes les séries. Là. Regarde, j'ai même pas écouté Mandalorian encore. Pourquoi je suis en retard? Parce que je l'ai pas pris la première année là, que Disney Plus est sorti. Je me disais, c'est sûr que j'attendrai pas qu'ils mettent du stock. Parce que moi, j'ai pas mal de films Disney déjà dans ma collection de films. Je possède beaucoup de films que je vais pas nécessairement aller voir sur Disney Plus parce que je les ai chez nous. Ben, c'est sûr que si tu prends un abonnement juste pour Mandalorian, ça vaut pas la peine. Ben non, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'aimais mieux attendre, puis attendre qu'il y ait vraiment plus de stock à regarder sur Disney Plus pour prendre un abonnement. T'sais, comme là, au moins, j'avais 3 séries Marvel, plus là, j'ai Mandalorian 2 saisons, puis il y a aussi les Clone Wars là, que j'écoute, mais c'est. Admettons le livre de Boba Fett qui sort la semaine prochaine, en même temps que Hawkeye, la série de Hawkeye. Fait que, il y a quand même pas mal de stocks là, qui arrivent en ce moment. Puis il y en a d'autres qui vont arriver au courant de l'année. Fait que, je regrette pas d'avoir plein d'abonnements. Ça a quand même de l'allure. Puis, tout ça pour dire que les mini-séries en tant que telles, je te dis, sont pas nécessaires parce que, veux pas, ils ont fait ça, mais ils vont continuer de faire des films Marvel. Là, fait que les histoires que tu apprends dans la série, mettons, de Falcon and the Winter Soldier, ça n'a pas vraiment d'enjeu sur la suite parce qu'ils ont déjà annoncé qu'il y allait avoir un Captain America 4. Puis la série de Falcon and the Winter Soldier, on suit juste dans le fond ce qui se passe avec les deux personnages après Avengers Endgame. Fait qu'après le fait que Captain America soit trop vieux, puis il meurt, dans le fond, il décède de vieillesse, puis il lègue son bouclier au Faucon, à Falcon. Puis là, la série suit le parcours justement de Falcon qui veut pas, il veut pas prendre la place de Captain America. Puis là, t'as Bucky, qui est le Winter Soldier, qui était le meilleur ami de Steve Rogers, Captain America. Que là, ils deviennent complices les deux, mais c'est plus admettons, un bad boys. Là, c'est plus, admettons, une série bon cop, bad cop, là, si tu veux. Là. Ils travaillent les deux ensemble, puis ils chassent les méchants ensemble. Mais c'est une série, ça s'écoute bien, 6 épisodes. Il y a de l'action en masse. Comme je te disais, Loki, c'était vraiment long. Il y a beaucoup de parlage. Puis Loki, en plus, ça, c'est vraiment juste pour faire une série sur le personnage parce que le personnage, il est mort là, dans l'univers là, du MCU. Fait que, on le sait qu'il ne reviendra pas là, dans les films. Bon, ils vont peut-être trouver un moyen de le faire maintenant, là, mais dans la série en tant que telle, il va y avoir une suite, mais on le sait que ça va rester une série. T'sais. Tandis que le Faucon et le Winter Soldier, eux autres, ils vont revenir dans les films. Fait que, c'est là qu'il faut faire attention à où est-ce qu'ils s'en vont avec cette série-là. Ça s'écoutait quand même bien, puis il se passait pas, je veux dire, il se passe rien de grandiose qui va faire changer les films, là, mais ça te met sur une belle piste pour la suite des choses. Fait que c'est quand même le fun, puis tu découvres des nouveaux personnages, je ne sais pas qui vont revenir dans les films, mais c'est intéressant aussi. Tu vois aussi des anciens personnages, fait que c'est le fun. Tu voulais-tu parler de Mandalorian ou je continuais WandaVision? Ben, vas-y, t'arrêtes. Ouais, je vais finir mon setup Marvel. WandaVision, pour vrai, j'ai été très surpris. Ça a l'air, visuellement, ça a l'air hot, là. Ouais, c'était vraiment bon, puis c'était beau visuellement. Puis je pense, c'était c'était la série que je pensais que j'allais le moins aimer. Parce que c'est plus, admettons, une comédie romantique, si tu veux, entre les deux, selon les previews, tu sais.
Puis finalement, je pense que c'est celle que j'ai aimé le plus parce que c'est complètement l'inverse. C'est pas du tout une comédie romantique. C'est vraiment freaky là, comme film. Pas un film, mais une série. Puis non, j'ai vraiment été surpris. Ça représente bien le personnage de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch. Puis je trouve que ça l'upgrade encore plus son personnage. Tu vois aussi, on revoit Vision, mais tu sais, Vision, parce que Vision, il est décédé dans le film. Fait que. Vision, c'est qui? C'est le bonhomme rouge? C'est qui? Ouais, Vision, c'est un être génétiquement créé. Ah, c'est comme, ben, C'est mettons, John Manhattan, mais John Manhattan, il n'a pas été génétiquement créé, là, mais ouais. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, comme Vision, Vision, c'est une intelligence artificielle, si tu veux, mais qui vit grâce à une des pierres d'infini. En tout cas, si tu écouté les films, tu vas comprendre c'est quoi les pierres d'infini, mais comme tu sais, ce qu'il y a dans le front, là, la pierre jaune qu'il y a dans le front, c'est la pierre de l'esprit. Fait que comme c'est elle qui le maintient en vie, mais en général, au départ, c'était Jarvis, l'intelligence artificielle de Tony Stark. Mais là, il s'est comme matérialisé en Vision. Puis dans le fond, lui, c'est vraiment juste une illusion que Scarlet Witch est là. Puis dans le fond, tu sais, je veux pas non plus spoiler la série, mais comme j'imagine, il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà vu, là. Dans le fond, tout est illusion, si tu veux, dans la série. Puis tu as vraiment juste une réponse à la fin complètement. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, les premiers épisodes, tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, là, parce que c'est en noir et blanc. C'est fait un peu comme un TV show des années 50. Après ça, dans l'autre émission, ça se passe un peu plus dans les années 60. Mais tu restes avec Wanda puis Vision. Puis là, plus ça avance des épisodes en épisodes, puis plus tu montes aussi dans les années, dans les époques. Comme un ton dans l'épisode 3, t'es rendu comme dans les années 80. Fait que là, c'est assez spécial. Puis là, à un moment donné, ben, tu comprends le pourquoi, du comment. Puis tu as un mystère aussi autour de tout ça. Je te le conseille quand même, là, si. Ah, mais ça m'intéresse, ouais. T'es pas obligé d'avoir vu les films d'avant là, pour comprendre vraiment, mais c'est sûr qu'ils vont en parler un peu de ce qui s'est passé. Parce qu'elle, elle avait son frère jumeau qui était Quicksilver. Lui, il est mort, si tu veux, dans Avengers 2. Fait que c'est comme ça, ce personnage-là était triste, est très triste à l'intérieur d'elle. Fait que elle a beaucoup d'émotions à évacuer. Puis c'est très psychologique aussi là, comme série. Là. Fait que non, j'ai vraiment apprécié. C'était différent puis rafraîchissant. Là. Ouais. Ça a l'air bon. Ouais, puis tu sais, comme est-ce que ça va jouer sur les prochains films? Je ne penserais pas non plus. Tu sais, c'est plus pour nous montrer où est-ce que WandaVision où est-ce qu'elle est rendue, tu sais, Scarlet Witch dans tout ça. Ça, dans le fond, c'est une série puis ça finit. Là. Il n'y aura pas de suite à ça. Là. C'est une bonne question. Ça finit pas sur. Pour certains personnages, parce qu'on voit des nouveaux personnages dans cette série-là, puis à la fin, pour certains personnages, ça présage une suite, mais tu le sais que le personnage en question, tu vas le voir dans un prochain film. Fait que tu te dis, OK, peut-être qu'on va plus en savoir dans l'autre film. Puis en même temps, ben, non, c'est ça finit pas sur une fin ouverte, admettons Loki, que tu le sais, il va y avoir une suite, tu sais. Un peu comme Falcon and Winter Soldier, il n'y a rien qui présage une suite à cette série-là. C'est quand même intéressant, tu sais, que ce soit juste des mini-séries qui expliquent, admettons, c'est comme un pont, si tu veux, entre les deux phases, là, tu sais, entre la dernière phase, la phase finale, puis la prochaine phase qui s'en vient. Parce que Wanda, tu vas la revoir dans le prochain film de Doctor Strange, qui s'appelait Doctor Strange in the Madness, in the Multiverse of Madness. Puis, tu sais, ça va être plus un film, tu sais, c'est réalisé par Sam Raimi. Fait que, fait que, tu sais, puis ça va jouer beaucoup plus sur l'horreur puis la psychologie, là. Fait que ça va vraiment être intéressant. Ils ont sorti la nouvelle bande-annonce de Spider-Man cette semaine. Je te l'ai envoyé. Je sais pas si tu l'as écouté, mais ouais.
j'ai très hâte de savoir comment c'est fini parce que c'est sûr que la fin va présager, dans le fond, le prochain film après ça, qui est Doctor Strange. Fait que, dans le fond, on va savoir qu'est-ce qui se passe là, dans le multiverse. Puis Wanda, ben, d'après moi, elle va avoir un grand rôle à jouer là-dedans. Puis tu vois qu'elle a quand même évolué son pouvoir dans la série. Fait que c'est quand même très intéressant. Là. Parce qu'elle est arrivée dans les films un peu comme une orpheline, là, si tu veux. Fait que on n'a jamais pu vraiment explorer son personnage. Fait que je trouvais que c'était un bon personnage à nous faire, mettons, une série, plus découvrir c'est qui exactement, puis c'est quoi son pouvoir. Fait que c'était le fun, je veux dire, Loki, oui, c'est un bon personnage, je l'adore, il est drôle, puis tout, mais on le connaissait déjà bien, là, fait que c'est pas... c'est juste intéressant de voir plusieurs Loki, mettons, à un moment donné, là, dans le multiverse, mais admettons, le Falcon et Winter Soldier, c'est deux personnages qu'on a vus aussi pas mal dans les Captain America, mais c'est quand même intéressant de voir vraiment chacun d'entre eux comment ils réagissaient à la suite des événements de Endgame. Fait que ça, c'était le fun. Puis Winter Soldier, ben, c'était un méchant au début. Fait que là, après ça, il a repris sa. Lui, il est comme un peu Captain America. Là, il vient des années 40, genre, mais il a été gelé. Fait que là, il découvre le monde, si tu veux. Fait que c'est d'autant plus intéressant à voir comment il réagit là, dans le monde réel. Mais non, c'est ça. C'était deux séries qui étaient quand même le fun à regarder. Puis j'ai beaucoup plus apprécié que, mettons, Loki. Loki, j'ai été vraiment déçu. Mais non, ces deux séries-là, je les conseille vivement à tous les fans. Ça s'écoute bien, c'est pas long là-dessus. Puis... Ben non, écoute, j'ai écouté WandaVision, je pense que j'ai écouté à une soirée. J'ai enfilé un épisode après l'autre. Non, peut-être deux, là, j'exagère. Mais j'ai très hâte à Hawkeye. La semaine prochaine, hein? Ou dans 2 semaines? Ouais, ça sort. Mais là, c'est sûr le que 27, je pense. C'est un épisode par semaine. Là, fait que... Ah ouais, ok, c'est plate. Ouais. Ça. Je pense pas que. Je pense pas. Je sais pas si je vais écouter un épisode chaque semaine. Sûrement, là, pour pas me faire spoiler rien. Tu sais, il y avait quand même. C'est pas des gros spoilers, mais tu sais, admettons les séries de Falcon and Winter Soldier puis WandaVision. Tu sais, ça faisait déjà 1 an que c'était sorti. Fait que, tu sais, veux pas, sur Internet, des fois, il y a des memes qui sortent. Puis, tu sais, comme tu connais les spoilers, tu sais, un peu. Mais, tu sais, il n'y a rien de spoiler grandiose, là. Ça veut-tu dire que tu connais la fin de Mandalorian saison 2? Non, okay. Ça, par exemple, j'ai pas ça, vu... ça, je te dirais rien. Je vois des images, mais comme je vois pas... j'ai pas vu rien de... Admettons, qui est gros, là, en tout cas. Si le spoil est gros, j'ai rien vu de gros. OK, moi, je te dis rien, mais c'est malade. OK. Ben, j'ai très hâte d'écouter Mandalorian parce que c'est une série qui était très intéressante. Je trouvais ça vraiment intéressant de nous faire découvrir, justement... le monde des Mandalorians. Ben, moi, au départ, quand je le regardais, je trouvais que c'était ça sortait de l'univers Star Wars, ça sortait de l'essence de Star Wars. C'est comme un western plus, puis ça prend Star Wars parce que c'est Star Wars, mais plus que tu avances, plus que j'ai comme accepté en disant eh ben non, mais c'est Star Wars, mais c'est une autre partie, puis c'est de la réalité de ces gens-là qu'on n'a pas tant vu dans les films non plus. Fait que c'était intéressant de ce but-là. Ouais, ben il y a aussi, je sais pas pour la saison 1, mais comme la saison 2, c'est Jon Favreau puis Dave Filoni qui l'a fait, là. Ben, fait que ça rajoutait beaucoup. Je pense que tous les textes, c'est Jon Favreau qui a écrit. Okay. Les réalisateurs, ça change de chaque épisode. Je pense que Jon Favreau a peut-être réalisé 1 ou 2, je suis pas sûr. OK. En tout cas, ça a l'air vraiment bon. Dans le fond, c'est ça. C'est un Mandalorian que lui, dans le fond, c'est un jeune enfant qui, pendant une attaque de l'Empire, ou de. Ouais, je pense que ça va être l'Empire, j'imagine. Ouais, c'est l'Empire. Sa ville se fait dévaster, puis il perd ses parents. Puis c'est comme des Mandalorians qui l'ont pris sous son aile, puis qui l'ont fait grandir. Fait que c'est comme un Mandalorian, mais c'est un humain. T'sais. Puis là, il est envoyé sur une mission pour tuer quelqu'un. Puis le quelqu'un, c'est Grogu qu'il appelle. C'est bébé Yoda. Ouais. Puis là, il se rend compte, non, je peux pas rien faire. Fait qu'il va le garder, puis il l'amène. Le but, c'est de l'amener comme un Jedi. C'est ça. La saison 1, c'est très inégal. T'as des épisodes qui sont bons, t'as des épisodes nuls à chier. T'sais. Ah ouais? C'est un épisode, à un moment donné, il s'en va comme entraîner des gitans. Puis c'est ça qu'il fait. Je suis comme, c'était plate, là. T'sais.
Ouais, mais j'ai vu aussi, il y en a pas mal qui durent comme une demi-heure, là, même pas. C'est ça, puis ça revient à 25 minutes peut-être. Là, tu sais. Ouais. Mais la saison 2, là, c'est vraiment bon. C'est Ouais, vraiment mais très bon. je sais qu'on voit Ahsoka, là. Oui, il y a un épisode qu'on voit à Sokka. Elle t'as connaissais? T'as écouté Un petit peu. Clone Wars ou. Ouais, un petit peu. Ok. Puis, ben, justement, je pense que mon préféré épisode, c'était le 14, le 6e épisode de la saison 2. Ok. Puis, je trouvais que la réalisation était écœurante, l'histoire était bonne. Puis là, je check à la fin le réalisateur, Robert Rodriguez. Je suis comme, ah, ben, c'est pour ça. C'était Hein? bon. Ah ouais. C'est meilleur. Ok. Mais en tout cas, la fin de la saison 2, là, c'est extraordinaire. Pour elle, Ok. j'avais des frissons. Là. Fait que j'ai hâte que tu le vois, tu vas capoter. Là. Ouais, dis-moi pas plus. Non, je t'en dis pas plus. On va la regarder bientôt, puis on s'en donne des news. Fait que c'est une... Ben, ça te donne-tu le goût, admettons, d'écouter The Book of Boba Fett? Ah oui, je vais le regarder. Mais si je garde Disney Plus d'ici là, Ouais. oui, là, on verra. Mais Parce que oui, ça me donne le goût. Parce qu'après le t'as Boba générique, Fett aussi, là, qui apparaît. ouais, il apparaît dans saison 2 à un moment donné. Ce qui est quand même nice, là. C'est un beau clin d'œil. Ouais. Puis à la fin du générique du dernier épisode, tu vois comme il annonce Book of Boba Fett Ah, ok, avec une ok. petite affaire. Tu sais, fait que c'est quand C'est même hot. hot, là. Ouais, puis tu penses-tu, admettons, que tu sais, ça, c'est le fun quand même. Comme tu dis, ça nous emmène ailleurs. Fait que, tu sais, on déroge un peu, mais, tu sais, admettons que t'es écouté Clone Wars puis la série Rebels. J'ai checké une couple d'épisodes, mais je suis pas familier. Là. OK, parce que Rebels, ça t'amène vraiment ailleurs aussi. Tu sais, même si t'as quand même des Jedi, tu sais, c'est des Padawans. Là. Ben, c'est un Padawan, dans le fond, qui s'est entraîné quand même. Là, des sables laser et tout, mais tu sais, comme ça, surtout la première saison, je trouve que c'est beaucoup plus, tu sais, c'est des rebelles, fait qu'ils ils font beaucoup de contrebande, tu sais, ils s'en vont voler des affaires, puis tu sais, c'est comme à l'Empire, là, bien sûr. Fait que, tu sais, c'est pour redonner aux pauvres. Puis, tu sais, ça t'emporte vraiment dans un autre, même si c'est animé, là, je trouve que ça nous emportait vraiment ailleurs. Tu sais, t'as des petites émissions de même aussi dans Clone Wars, des épisodes où est-ce que tu fais juste suivre, mettons, tu sais, euh, un droïde qui s'en va faire son parcours, sa job. Là, c'est un épisode là, qui dure. Tu vois aucun Jedi dans l'épisode, mais tu suis juste un droïde qui s'en va faire son travail. Fait que, Ouais. il se passe tout le temps des aventures, là, mais je Ben, trouve ça quand même intéressant de voir où le monde, où l'univers se rend dans tout ça. Mais il y a ça aussi dans la série, où je sais pas si des autres séries t'as regardé, c'était ça aussi, mais c'est très épisodique. Comme t'as la trame de la saison complète qui est là, mais qui est pas trop là non plus. Puis c'est plus des épisodes où Ouais. ce qui se passe telle affaire, puis après ça, c'est terminé cette affaire-là, puis Ouais, l'autre épisode, c'est d'autres choses. Tu sais. tu vois, c'est ça que j'avais peur pour Mandalorian, c'est que c'est surtout que les épisodes sont inégaux, il y en a des courtes, il y en a des plus longues. T'sais, on dirait, je sais pas, admettons, Clone Wars, c'est le fun quand même à regarder, mais tu as beaucoup d'épisodes inutiles, où est-ce que tu t'en fous un peu. Là. Ben, je te dirais la saison 1, c'est ça. T'sais. Saison 2, Ouais, c'est bien, là, mais saison 1, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Là, la saison 3 s'en vient. Là. Ouais, je sais pas. Mais je me demande si Obi-Wan, la série, va être dans le même style. T'sais. Ça a l'air bon, oui, mais j'ai hâte de voir. Ça a l'air bon. Ouais, j'imagine que ça va être plus le parcours d'Obi-Wan sur Tatooine, qu'est-ce qu'il va faire. On le sait pas quoi, mais il va sûrement faire de quoi, tu sais. Les attentes sont hautes, en tout cas. Ouais, j'attends ça avec impatience. Ewan McGregor. Ouais. Trainspotting. Okay. C'est ça, je te dis, tu vas triper sur Mandalorian, je pense que tu vas aimer ça. Ben oui, j'ai hâte de la visionner. All right, ben c'est ça, moi, pour la semaine prochaine, là, ouais, parce que je te disais, Mandalorian, je me fais un marathon Star Wars, là. Fait que, possiblement, première semaine de décembre. OK. Fait que, ouais, je vais essayer de devancer mon marathon Star Wars cette année. C'est dans Juste 2 pour semaines. toi, Ben. Ouais, c'est dans 2 semaines. Parce que là, la semaine prochaine, c'est ça, j'ai pas mal de choses dans ma liste de Netflix. Puis, Red Notice. ouais, Red Notice, que ça a l'air que c'est bon. Les critiques sont bonnes.
Puis tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, moi, je suis pas un grand fan de Rock, mais tu sais, j'aime pas mal tous les films qu'il a fait. Là. Tu sais, c'est toujours plaisant à regarder. Là. Tu sais, c'est rien de non plus. Tu, tu rentres pas dans une grosse histoire complexe là, dans un film avec The Rock, mais tu sais, c'est quand même tout le temps plaisant. Puis Ryan Reynolds, je l'aime tout. Fait que j'ai juste peur que ce soit, mettons, The Rock qui joue avec Ryan Reynolds. Souvent, c'est ça. Là, mettons, dans Hobbs and Shaw, je sais pas si tu l'as vu. Là. Non, j'ai pas vu. Je m'en doutais. C'est-tu dommage? Hein? Mais tu sais, dans ce film-là, t'as Ryan Reynolds qui joue un personnage, là, mais secondaire. Là. Puis, c'est du Ryan Reynolds qui joue avec The Rock, qui fait des blagues à The Rock. D'après moi, ça va être un peu semblable, Red Notice, mais tu sais, t'as Gal Gadot là, qui joue dedans, fait que ça a l'air bon, ça a l'air intéressant. Sinon, il y a The Guilty que j'ai hâte de regarder, là, avec Jake Gyllenhaal. T'as-tu vu l'annonce? Ah oui. Tu sais, c'est comme un répartiteur là, d'appels au 911. Ouais. Ça a l'air intéressant, puis c'est un film de celui qui a fait Le Justicier, là. J'ai oublié son nom. Training Day aussi, là. Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, c'est ça, ouais. Antoine Fuqua. Puis j'aime pas mal tous les films qu'il fait, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Jake Gyllenhaal est souvent très intéressant dans ses films. Fait que... Ouais, puis tu sais, c'est pas... ça a l'air d'un film qui ressemble un peu à L'Appel, là, avec Ali Berry. Mais j'ai hâte de voir, ça a l'air qu'il y a un bon punch final. Là, fait que... OK. Je sais pas quel punch ça peut avoir, là, mais je vais regarder ça. Puis, comme je t'ai dit, moi, j'ai fini la série Squid Game. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Fait que j'ai hâte de t'en jaser. Ben. Excellent. Tu Ou... Non, je l'ai pas écouté. OK. T'as La La Land sur Netflix. Ah oui, La La Land aussi. OK, je vais le mettre dans ma liste. Si tu veux, mais je te conseille. Ouais. OK. Moi, je vais regarder Dancer in the Dark. Il y avait aussi... Excuse. Vas-y. Il y avait aussi la série de Witcher que je voulais... Ah oui. Ouais, je vais le baser aussi. Ouais, j'ai adoré. Ah, t'as vu? Ouais, j'ai fini la première saison. Là. OK. Fait que j'adore ça. Ouais, toi, Dancing in the Dark. Dancer in the Dark. Ratatouille, probablement. Ah! L'autre là, de Brad Bird, le géant de fer. Ah, tabarouette. Peut-être un Bergman. J'hésitais entre genre cri, chuchotement, puis... Là, t'es écouté Antéchrist, t'en avais assez pour... Ben, tu sais, je voulais me claquer. Mais c'est ça, tu sais. Si je me claque Dancer in the Dark, des fois, c'est comme trop bizarre, puis je veux pas aller trop là-dedans, je veux quelque chose de plus léger, tu sais, mais on verra, tu sais. Non, je pense que ça s'écoute quand même bien, Dancing in the Dark. Hein. Ouais, mais ça a l'air déprimant, mais ça a l'air moins rough, peut-être que ouais, c'est moins... Ben, tu sais, il n'y a rien, mettons... Il n'y a personne qui se coupe le clitoris au ciseau. Là. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a rien de dégueulasse, là, mettons, visuellement. Là. OK. Ben, je dis ça, je me rappelle pas de tout non plus, là. En tout cas, ça m'a pas marqué. C'est dégueulasse. En tout cas, ben, c'est ça. Ben, Christian, on va avoir du bon stock la semaine prochaine, Benz. Toujours, man. J'adore ça. On se retrouve pour un prochain épisode de... Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? À la prochaine, Benz. Salut.